Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé du Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Discussion naïve. Je m'appelle Vanessa Girard et je suis accompagnée de mon acolyte Christian Laprise. Hello Vanessa! Comment ça va? Ça va bien toi? Oh! Toujours très heureux de se retrouver. Ben oui, on a changé de soir ce soir. Ouais. Nous sommes lundi. Ça. On est fous de même. On est fous de même. Un lundi et on est de retour dans le petit studio dans la cuisine de la Télé du Haut-du-Lac. Parce que nous sommes juste tous les deux. Nous sommes seuls à nouveau. Oui. On a essayé avec d'autres, mais regarde, des fois, c'est le fun de se retrouver juste nous deux. Hein? La polygamie, qu'est-ce que tu veux? C'était pas notre genre, finalement. Fait qu'on est de retour tous les deux pour un épisode où on a choisi ensemble une thématique qui, ça fait longtemps, je pense, qu'on voulait en parler de ça. En tout cas, moi. Oui, puis on a un peu de difficulté cette année à choisir nos thèmes. On a de la misère à s'entendre. De quoi on va parler, là? Puis... T'es tellement transparent, tu racontes nos... Ben oui, mais c'est important que les gens oui. sachent ça, je trouve. Et puis, on a eu des suggestions l'année passée, on vient dans nos suggestions, puis on regarde. Puis là, on en a une, celle-là, elle était là. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, on a dit, il faudra en parler. D'ailleurs, on aimerait beaucoup ça, que vous nous donniez des suggestions. Oui. Ça nous aiderait grandement. Là, on le sait que vous voulez beaucoup qu'on parle de sexualité, hein, mais... Oui, mais là, on est en discussion. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr qu'on va aller là. Si vous voulez qu'on le fasse, écrivez-nous. S'il y a assez de monde qui nous écrive, peut-être qu'on le fera. On est en discussion depuis 2 semaines, sûrement, sur est-ce qu'on se fait un terrain? Puis moi, je dis tout le temps, mes filles écoutent ça, là. Pas sûr. Mes parents écoutent ça. Mes parents écoutent ça aussi. Ma mère, tantôt, me dit, hey, j'ai écouté un peu ton affaire, là. Fait que là, je me dis, oh. Ah, ta mère t'écoute aussi maintenant. Oui, pas complètement, mais maintenant. D'ailleurs, ma mère a écouté l'épisode de la semaine dernière. Et elle m'a dit, t'as dit à Christian qu'il avait l'air plate en voyage. Je voulais pas y dire, là, je te le disais juste à toi. D'ailleurs, je tiens à faire un statement là-dessus. Ma blonde, Nathalie, cette semaine, me dit, j'ai failli écrire là, que t'étais pas plate en voyage. Ben, j'ai dit, pourquoi tu l'as pas écrit? Ben là, tu t'es gêné, tout le monde dit que t'es plate en voyage. C'est pas vrai. Ben, j'ai dit, je le sais que c'est pas vrai. Mais tu t'es toi-même présenté de même, là. Pas moi qui l'invente. Ben non, là. mais c'est parce que... C'est parce que ça dépend toujours du but du voyage. Je vais pas en voyage, moi, pour connaître... Des gens, j'en connais beaucoup. Je vais pas nécessairement en voyage pour en connaître et faire des fêtes et des fiestas avec des gens que je connais pas. J'y vais pour prendre souvent un moment, soit moi tout seul, moi avec ma copine, ou moi avec mes enfants, ou peu importe, ou en famille. Mais je le sais. Donc, c'est pour ça. Alors, c'est cela. Mais je tiens à rectifier. C'est des blagues, là. Ben, c'est ce que j'ai dit. Tu m'invites en voyage, je vais y aller, là. Ben, c'est ce que j'ai dit à Nathalie quand elle me dit, là, franchement, tout le monde sont... Ben, j'ai dit, non, Nathalie, ça fait comme partie du personnage, tu sais, Vanessa dit ça. Moi, je dis un peu le contraire. Il y a une petite dualité entre nous deux. Ça améliore le spectacle. Je te dis, Vanessa est sagittaire. C'est normal qu'elle m'écoeure. C'est sa façon d'aimer que d'être une intimidatrice. Moi, je suis bélier, mais vraiment pas comme un vrai bélier. Ben non, mais c'est toutes des blagues. C'est sûr qu'on aurait du fun en voyage ensemble. Voyons. Ben oui, c'est clair qu'on aurait du plaisir en voyage, mais c'est pour ça que ça ne m'offusque pas que ta mère dit ça, parce que je sais que c'est pas vrai, en fait. Mais non, c'est pas vrai. Puis d'ailleurs, si on allait en voyage ensemble, faudrait qu'on aille essayer le plus de buffets possible. Oh my God! Ça serait malade. On devrait aller aux États-Unis. J'aurais mal au ventre. Puis on trouve la ville aux États-Unis où il y a le plus de buffets à volonté. Puis en plus, aux États-Unis, je suis sûr qu'on aurait l'air mince. Là. Ah ben écoute, quand je suis allé, il y a 2 ans, on a déjà parlé, je suis allé à New York avec mes filles, puis c'était un voyage en autobus. Fait que sur le chemin, on arrête à quelque part où c'est un déjeuner, mais c'est vraiment un buffet. Et là, tu fais comme... Oh my God! On est rentré dans un autre monde, une autre dimension de buffet. Oui, écoute, il y avait des affaires, puis là, tu fais tabarouette, OK, on vient de pogner une coche, on est aux States, là. C'est pas le même genre de malade, buffet. Hein? Oui, j'avoue. On s'organise ça après la pandémie. C'est là que ma fille a laissé sa coche, en tout cas.
Oh non! Non, mais... A oublié sa sacoche au buffet? Genre, mais elle n'aimera pas ça que je raconte. Allô, Léa? Ouf. Mais, tu sais, Léa, elle avait à l'époque 17 ans, mais tu sais, c'est la plus jeune. Puis là, genre, Léa, je vais m'occuper de ton passeport. Puis tu sais, je vais garder ça avec moi. Là, ben, voyons, je suis une adulte. Non. Ben, c'est correct, mais je vais garder ton passeport pareil. Fait que là, c'est ça. Et puis le premier matin qu'on part, on arrête à ce restaurant-là. Et quand on remontait dans l'autobus, il y a une madame qui sort du resto. Someone forgot his purse. Puis là, on fait comme. Puis là, on est tous. Il y a quelqu'un qui a oublié sa bourse. Il y a quelqu'un qui a oublié sa bourse. Puis là, Léa fait c'est ma bourse. Lélé! Hey, Lélé! Non! Fait que là, j'ai dit c'est pour ça que je garde ton passeport. Tu vois-tu, on était déjà rendu au State, perd le passeport. Tu peux pas terrible. revenir avec ton enfant. Tu es obligé de la laisser sur le bord des lignes, dire on va venir t'apporter des petits muffins. T'as pas envie de vivre ça, là. Non, tu veux pas vivre ça. Christian, ça fait 7 minutes qu'on parle, puis on n'a même pas dit le thème. Hey, je sais pas. On se Ben là, ramène à l'ordre. on est parti sur les autres thèmes. Puis On se d'ailleurs, ramène à l'ordre. c'est ça. Puis là, on a parlé tantôt, là, on va se faire un épisode aussi sur... parce qu'on a parlé de bélier, de signes astrologiques. Oui. Mais on va se faire un petit épisode sur l'ésotérisme, astrologie aussi, là, dans les prochaines semaines. Surveillez ça. Où je vais pouvoir te tirer au tarot, hein, parce que tu sais que my God. j'ai appris ça, moi, pendant la pandémie. Je pense que j'ai un certain don. J'ai quand même prédit des choses à des gens qui se sont révélées vraies. Fait que c'était on va pas- s'amuser avec ça. Probablement la semaine prochaine. Tu me prédiras juste des belles choses. Je vais essayer. Parfait. Donc, le thème aujourd'hui, là, on va-tu le dire? ben oui. On a choisi de parler du temps. Hein? Le temps qui passe, vieillir, grandir, le temps aussi dans un sens plus large, l'histoire du monde. Philosophique. Philosophique. Je pense qu'on va être philosophique aujourd'hui. Ben, ça, en tout cas, plus on en parlait, plus ça semblait s'en aller vers quelque chose un peu philosophique, le temps. Ben, c'est parce qu'en faisant des recherches, parce que moi, mon sujet aujourd'hui, je vais te parler du calendrier républicain. Ça fait longtemps que je veux te parler Oui, de ça. c'est vrai ça que ça fait longtemps. C'est un calendrier qui a été en vigueur en France pendant quelque chose comme 15 ans, là, pendant très pas longtemps. Et ça m'a toujours intéressé. C'est un des grands ratés de l'histoire, en fait. Puis en faisant mes recherches, j'ai constaté qu'on avait eu beaucoup de calendriers. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, là, nos jours de la semaine et nos mois, hein, qu'on pense que ça changera jamais. Mais depuis le début de l'humanité, je peux te dire qu'il y en a eu des sortes de calendriers. Et ça m'a fait comme faire un recul sur moi-même. Et je me suis dit, mais mon Dieu, tu sais, là, toute ma vie, mettons, le moment où je vis, c'est tellement petit par rapport à tout ce qui s'est passé avant que moi, j'arrive sur cette terre et probablement à tout ce qui va se passer après que je serai partie aussi. Fait que j'ai eu une espèce de crise d'angoisse existentielle. On vous l'avait dit. Rien. On vous l'avait dit qu'aujourd'hui, ça serait philosophique. Fait que c'est ça, je me suis comme alignée un peu là-dessus, puis là, je me suis mis à réfléchir, puis j'étais comme, tu sais, dans le fond, là, entre le moment où on est et le moment où on meurt, qui nous est toujours inconnu, tu sais, il se passe toute notre vie, tout ce qu'on ne connaîtra jamais de notre vivant et de notre présent, et c'est tout, là. On le sait. Ouais. On n'a pas vécu ce qui s'est passé avant, on le sait un peu, on s'en rappelle, il y a l'histoire qui est là pour nous le rappeler, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Puis je veux dire, c'est tellement court quand tu regardes ça. Parce que, oui. tu sais, je regardais des affaires, mettons, moins 3000 ans avant Jésus-Christ, puis j'étais comme... J'avais de la misère à réaliser comment c'est loin, ça, dans À le quel temps. point c'est loin. Comment ça fait longtemps, puis comment il s'en est passé des choses. Tu sais, mettons, il fallait que reculer de 100 ans. Ben oui. On était en 1921. Il s'en est passé des choses depuis 1921, là. Écoute, sûrement, beaucoup de choses. Le progrès qu'il y a eu dans les... Ben, Oui. en fait, je pense, puis là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais le progrès des 100-150 dernières années seulement au niveau technologique, je pense que ça dépasse tout ce qui a été fait en termes de progrès du début jusque-là. Tu sais, je veux dire, tout ce qui s'est fait dans les 3000 ans en termes de progrès techno, tout ça, ben, je pense qu'en 100-150 ans, on a clenché tout ça assez facile. Mais là. tu sais, on pense qu'on a vécu un petit peu de la même manière, mettons, les 1000 années. Tu sais, je sais pas, là, moi, entre 1700 puis entre 1800. Ça devait se ressembler, ça peut-être. devait se ressembler, mais ça aussi, ça a sûrement évolué. Ben oui, là. c'est sûr. Puis depuis l'époque des Égyptiens, là, puis Ouais. de la Rome antique, Des dinosaures. des dinosaures. Ça en est-tu passé, des affaires? Ça en est passé certain. Fait qu'on dirait vraiment que je me dis Ben, juste qu'on n'est rien. l'évolution humaine, L'évolution passant humaine. de l'homo sapiens et compagnie, puis de l'homo erectus et de l'homo tout, puis de ces patentes-là. Je veux dire, je me rappelle pas de toutes mes sciences, là, puis de ma bio secondaire 3. Mais tu sais, entre tout ça, il y a eu toute une évolution aussi de l'être humain. Là.
Mais vraiment. Puis Mais elle c'est continue, cette évolution-là. Ben oui. Puis je veux dire, même depuis... OK, moi, je suis née en 88. Depuis la fin des années 80, aujourd'hui, le monde a grandement changé. Ouais. Oui, technologiquement, mais aussi mentalement. Puis tu sais, ce qu'on est en train de vivre, mettons, en 2020, avec le mouvement MeToo, avec le féminisme, avec tout... On est en train de s'ouvrir un peu sur tout ça, Sur de d'autres plus en choses. plus. Ouais. Il en reste encore beaucoup à faire, Oui. mais je veux dire, c'est quand tu regardes ça quand même, si tu recules de 20-30 ans, ça a énormément changé, même au niveau de l'intimidation, tu sais. Ben, tu sais, je pense qu'on peut dire qu'actuellement, on est les plus évolués de l'évolution de l'humanité. Au moment où on se parle, Au oui. moment où on se parle. Et on Mais parle pas de nous deux, mais bien de la race humaine. On parle pas vraiment de nous deux, mais on parle de la race humaine. Alors, on s'entend que dans 300 ans, ben, ils vont dire la même affaire aussi. De nous. Et on sera l'ancien temps de ce temps-là. Mais c'est ça. C'est ça qui est malade. C'est ça qui est fou. Puis on le verra pas. Puis on le saura pas. C'est ça Non. qui est aussi quelque chose. Ou, tu sais, comme là, on se dit, un jour, on va être notre ancien temps. Dans 20 ans, mettons. Ouais. Dans 20 ans, moi, je vais avoir 53 ans. Mon Dieu, j'en aurai 71. 71 ans. Je vais être une personne âgée. Là, je vais être visitée à ta petite maison de Au retraite, CHSLD. au CHSLD. Là, Ouais. je vais te dire, Christian, te souviens-tu, là, quand on était jeunes, on avait un podcast ensemble. Ça te tente-tu, on en écoute des extraits? Hi! Puis là, on va écouter ce bout-là, puis on va se dire, mon Dieu, que la vie passe vite. En Ouais. un claquement de doigts, on va être là. Ben, effectivement, parce que je te confirme que rendu à 50 ans, ça passe encore bien plus vite. Mais c'est ça, plus on vieillit, plus ça passe vite. Tu sais, quand Oui. on est jeune, là, imagine, c'était tellement long une journée, c'était tellement long une semaine. Tu sais, quand tu as hâte à Noël, mettons, là, puis là, que tes parents te disent « Ah, c'est dans 2 mois », t'es comme « Mon Dieu que c'est loin ». Puis là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, t'es comme oh, « Noël, c'est dans 2 mois, je suis tellement pas prête, vite, j'ai plein de choses à faire ». Puis ça passe tellement rapidement. Regarde, dans quasiment une semaine, on va être en décembre. Ben voilà. Ben, Au rien moment que où dans- on tourne, on est le 22, là, fait que c'est dans un Ben mois oui. et quelques jours. Puis, tu sais, moi, ma mère me dit ça souvent. Des fois, quand on est jeune, on dit « Ah, j'ai donc bien hâte d'avoir 18 ans. Ah, j'ai hâte Ouais. d'avoir tant. Ah, j'ai hâte de ci. Ah, j'ai hâte de ça. » Puis ma mère me disait que sa mère, ma grand-mère, disait tout le temps « Et que vous avez donc hâte de vieillir. Prenez donc le temps de vivre ce que vous vivez actuellement. » Mais tu sais, c'est sage, parce que quand t'es vieux, tu fais « Ouais, avoir su, tu sais, si on pouvait juste laquer un peu, y aller un peu moins vite. » On dit souvent si jeunesse savait et Ben, si vieillesse pouvait. Et voilà. C'est si vrai. Et tu sais que moi, je suis retournée au... Excuse-moi, ça m'a fait rire. Je passais à vieillesse pouvait. Puis j'ai fait « Ah, mon Dieu, c'est moi ça! » Et moi qui ai mal dans nous. C'est toi qui peux plus. Mais tu sais... Voyons. Elle est bonne. Pardon. Tu sais je suis allée au cégep de Saint-Félicien, moi, en 2015. Oui. Puis j'avais à peu près 10 ans de plus que tout le monde parce que c'était un retour aux études. Puis j'étais avec des jeunes qui avaient 17, 18 ans, tu sais. Oui. Puis qui sont devenus mes amis. Tu sais que j'ai des amis de tous les âges. La oui. preuve, toi. Hey, et moi aussi, la preuve, toi. Moi. Puis je suis devenue amie avec des gens. Puis tu sais, des fois, je leur disais ça. J'étais comme... Tu sais, je les entendais stresser à propos de est-ce que je vais rester dans le cours? Est-ce que je vais changer mon cours? Ben là, j'ai-tu le temps de faire 2 techniques? Puis là, j'étais comme, man, t'as toute la vie là, pour aller à l'école. Là. Prends ton temps. Mais oui, va à l'université, mais je veux dire, si tu te trompes d'un an, c'est vraiment pas grave, là. Les amis, tu sais, parce que moi, avec le recul, je me disais, j'ai décidé de pas aller à l'université parce que je voulais faire vite ma vie, mais tu sais, avec le recul, j'aurais pu y aller à l'université. Ah oui, j'aurais pu pourquoi faire bien des affaires, tu sais, que dans le fond, il n'y a rien qui prête. Ben non. Hein? Puis toi, moi, quand j'ai fait mon cours, moi, je suis rentré à l'université à 19 ans. Donc, quand j'ai fait mon cours, toi, il y avait une madame de 44 ans dans notre cours qui a commencé en même temps que moi à faire son bac en ergothérapie. Puis Bon. pour nous, c'était la vieille. Elle était vieille, Elle là. était vieille, là. Tu sais, tu fais, hein, c'est étrange, là. Elle a 44 ans. Puis garde-toi, Ouais. aujourd'hui. Ouais. Bien plus vieux que ça. Bien plus vieux que ça. Non, mais tu sais, quand on y pense, là, Ouais, à oui. 51 ans, t'as fait plus que la moitié de ta vie, probablement. C'est gentil. Ouais, gentil. ça va être ça. C'est gentil ce que tu me dis là, Vanessa. Non, Je trouve ça vraiment aimable que tu me rappelles ça. Non, mais peut-être que tu vas mourir à 105 ans, là, puis que t'as pas fait la moitié encore. Mais Peut-être. on s'entend que vu tous tes problèmes de santé... Je m'excuse. Mais non, Bon, ben. hein? avec la médecine qui est tellement avancée. J'espère que quelqu'un va prendre ma défense.
dans cet épisode. C'est vrai que je t'agace. Ben, Mais- aujourd'hui, ils ont toutes sortes de pilules là, que j'en prends depuis quelques années que je dois continuer à prendre qui m'aident à aller Qui mieux. te sauve la vie. Je vois en tout cas qui m'évite des problèmes. Je sais pas s'il me sauve la vie encore, mais ça m'évite bien des problèmes. Bon, fait que tu vois, peut-être qu'on en a encore pour très longtemps de Christian Laprise, mais tu sais, Ben oui. je veux dire quand même, mettons au niveau de ta vie professionnelle d'abord, probablement. Ma vie professionnelle, elle achève. Elle achève, là, t'en as beaucoup plus de fait Ben oui, qu'est-ce qui te reste à il me faire. reste 5 ans avant la retraite, tout bien calculé, 5 ans et demi. Mais on cligne des yeux pour on est dans 5 ans, là, Ben, tu le sais. Hein? certainement, parce que je vous le dis, je commence à trouver que ça arrive vite. Et c'est très rapide, Ouais. 5 ans, c'est rien. Hein? Oui. Non, effectivement, 5 ans et demi. Je suis Capoté. prêt pour la retraite. Oui, ça va être malade. Mais tu sais, Christian, que bientôt, c'est ma fête. Dimanche, c'est ma fête. Vanessa, je sais que bientôt, c'est ta fête. Tu le sais-tu? Dimanche, c'est ta fête. J'en parle beaucoup. D'ailleurs, t'en parles. D'ailleurs, tu vas la fêter toute la fin de semaine. Oui, j'ai jeudi, vendredi et samedi d'activité de prévu. Ma fête est dimanche. Mais, tu sais, parce que moi, en fait, c'est un peu spécial, ma fête cette année, parce que je vais avoir 33 ans. Vois-tu? 33 ans. Oui, qu'on appelle souvent L'âge l'âge du du Christ. Puis on dirait que j'ai pas nécessairement eu une grosse crise de la trentaine, mais que là, à 33 ans, je pense que je fais une crise de la 33e. T'as la 33e. Oui. J'ai comme Ben. un petit recul, puis on dirait que je me dis, 33 ans, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de maison, j'ai un vieux char, j'ai fait des choses dans ma vie, là. J'ai Ben oui. un bagage d'expérience incroyable. Mais quand même, on dirait que je me sens dans la fable de la cigale et de la fourmi et que j'ai été très, très cigale dans les dernières années. J'ai vécu comme ça au cours des jours sans trop me préoccuper. Puis là, on dirait que je fais qu'est-ce que je prépare là, pour mon futur? Parce que, Caroline, hein, c'est ça, 40 ans arrive vite quand même. C'est pas évident quand on pense à ce moment-là. Moi, je voulais juste te dire que moi, j'ai déjà dit que j'ai eu 33 ans le vendredi saint. Non? Ça m'a fessé, moi. Mon 33 ans, moi, je suis né, ma fête, c'est le 18 avril. Alors, ma fête gravite souvent autour de Pâques. Bien sûr. Et la journée de mes 33 ans, c'était le vendredi saint cette année-là. Et ça, c'est Je spécial. m'attendais à avoir un appel. Je ne l'ai pas eu, mais je me suis dit peut-être qu'ils vont m'appeler, quelque chose. Peut-être que le pape va me rejoindre. Non, moi, je pensais plus à Dieu. Tu pensais mourir? Oh, ouais, moi, non, j'allais plus à Dieu va me parler, quelque chose. Moi, j'allais Comme- plus haut que le pape, là. Ah, mais toi, t'es dans la pastorale là, et tout ça. Là, Ouais, mais- tu Non, mais il aurait pu me dire de quoi. Je sais pas, quelque chose. Puis non? T'as rien ressenti? Pas pour le moment. Ah, d'accord. Mais c'est quand même cocasse, moi, mon 33 ans là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose des questions. Tu vois, moi, mon cheminement de vie a été complètement le contraire du tien. Mais je le sais. Mais, Mais ça veut pas dire qu'il y en a un mieux que l'autre. C'est celui qu'on Ben, a je fait pense qui est aussi. le nôtre. ben, on a la vie qu'on a à un moment Ben oui, donné c'est ça. et maudit que j'ai vécu, tu sais. Puis je regrette pas. Ah, là. puis t'as vécu bien plus que moi, là. Ben, Des fois, on mange, je fais ouais, ben ça, t'as du vécu. c'est vrai quand même. On peut sur certains points que c'est pas faux. Puis je vais en avoir profité là, de ma vie. oui, là, ben tu sais. oui, ben oui. Tu Mais, dis ça comme si t'en profiterais plus, là. Non, mais je vais en profiter encore. Ben mais oui. je me dis, un moment donné, je vais-tu devenir comme sérieux? Je vais-tu avoir une vraie vie d'adulte? Est-ce que tu vas devenir une madame? Une madame? Ben, des fois, il y a des jeunes qui me vous voient et qui m'appellent madame. Ça m'est arrivé. Tu sais que je travaillais à la microbrasserie cet été. Ben Puis oui. des fois, ça arrive, madame. Je suis comme, mon Dieu, madame, c'est moi. Tu sais. Ben là. Mais bon. Mais c'est correct. Là. Mais en même temps, je pense que j'ai quand même l'air jeune à cause de ma grande immaturité flagrante. Et parce que je me fais encore carter là, des fois. L'autre fois, Ah, quelqu'un ben. qui pensait que j'avais 23 ans. Écoute, Arrête! écoute, 23 ans. Moi, je me On va le fais plus carter. Mais je pense que je suis encore. Je pense que je suis jeune encore. Oui, t'as par l'air exemple. jeune. Là. T'as pas, Ben, mais t'es jeune. Je sais pas si j'ai l'air, mais en tout cas, je le suis dans ma tête Non, et mais- dans mon cœur. Mais j'espère. Puis je tiens à te dire là, je te niaise beaucoup là, avec ton âge, mais t'es jeune. 51 ans, là, c'est pas vieux. Ben non, c'est pas vieux du tout. Bon. Bon, tu m'aurais demandé ça à 15 ans, j'aurais dit hey, tabarouette que c'est vieux, 50 ans. Mais ça aussi, c'est une autre affaire avec le temps. Là. Ça, là, ça a changé là, dans les dernières années. Je veux dire, quand moi, j'étais jeune, une madame de 30 ans, là, c'était mes tantes qui avaient 30 ans, qui avaient 3 enfants, qui étaient des madames, tu sais, tu comprends dans ma tête d'enfant. Mais je trouve que la relation à l'âge change aussi. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont se réaliser dans leur carrière à 40 ans, à 50 ans. Bien sûr. Tu sais, on a moins un peu, c'est rendu moins pire, je pense.
on va dire les standards de vie ont changé aussi avec le temps. Oui. Je veux dire, tu sais, c'est plus obligé là maintenant à 20 ans d'avoir déjà sa maison, marié. être en couple, avoir des enfants, faire ta famille. C'est plus ça qu'on voit. Là. On voit ça arrive souvent plus tard. Les gens ont des enfants un peu plus tard. Ils en ont moins aussi qu'avant. Oui. Ils en ont plus tard parce qu'ils font leur vie, ils font leur carrière. Les femmes travaillent maintenant autant que les hommes. Puis ils ont leur carrière, ils aiment leur carrière et des fois le projet de vie ou d'enfant va arriver plus tard parce que ils veulent travailler un peu le temps, en tout cas au moins se monter un petit peu une carrière là-dessus. Là, puis c'est avec ça. Mais des fois aussi, on va rencontrer plus tard. Aussi. Quand, à l'âge de quand mes parents, mettons, avaient mon âge, là, ou quand toi, t'avais mon âge, ça va bien aller à soir. On parle de temps, on chicane, là, on chicane. Mais, tu sais, on rencontrait bien plus jeunes aussi. Souvent, les gens se rencontraient à l'école secondaire, 16, 17, 18 ans. Ça se mariait à 19, 20 ans, puis ça avait des enfants à 21, 22. Puis oui. Ça décollait de même, là, tu sais. Ben, ça décollait de même. Ben, tu sais, moi, j'ai eu ma première enfant à 22. Hein? Mais, tu sais, on est parti, on a fait nos études, je suis arrivé à Dolbeau. Là, on commence à travailler, on commence notre vie d'adulte, on va dire, de travailleur. Puis, à un moment donné, tu fais comme... écoute, moi, à l'époque, c'est mon oncle Albert. J'ai-tu déjà parlé de mon oncle Albert? Ben, attends, là. Mon oncle Albert, que j'aime beaucoup. Il est encore en vie, d'ailleurs, mon oncle Albert. Puis, très, très... il avait des bons conseils. Et il m'avait dit, Christian, des enfants, t'es mieux des faire de bonheur. Tu vas avoir le temps de les voir grandir. Puis j'avais trouvé ça très intelligent comme oui. idée. Puis je me suis fait, c'est bon, on va faire des enfants tout de suite. Fait qu'on va se décoller dans la vie, puis comme ça, on va les voir grandir. Puis là, ils sont rendus grands. Elles sont rendues grandes, là, 19, 24 et 28. Hey. Mes filles, donc, sont grandes, là. Je suis rendu... c'est ça. Mais je te pose une question. Je pourrais être grand-père, là. Tu pourrais être grand-père, si oui. c'était pas des 2 bacs puis de la demi-maîtrise à ma fille. Vas-y, pas de pression. Ben non, Mais... parce que je pense qu'elle aimerait beaucoup ça, mais elle va terminer ce qu'elle a terminé avant. C'est bien correct. Théoriquement. Elle pourrait faire ce qu'elle veut aussi, là, si elle voulait. Ça presse pas tant que ça. Ça la regarde. Mais tu sais, je te pose une question que je posais souvent à ma mère, parce que moi, j'aime ça regarder des photos de ma famille quand on était petits, tu sais. J'aime bien ça. Puis là, je regarde tous les petits détails, puis tout. Puis, souvent, quand je regardais des photos avec ma mère, je me rappelle, je demandais, je fais, tu t'en rappelles-tu de ça? Tu sais, tu t'en rappelles-tu comme de cette époque-là, quand on restait dans cette maison? Parce que moi, on a déménagé quand j'avais 5 ans. Fait que j'ai un peu de souvenirs de notre ancienne maison, mais tu sais, c'est quand même très flou. Mais tu sais, elle, en tant qu'adulte, là, elle doit bien s'en rappeler, tu sais, de cette époque-là. Puis elle était comme, tu sais, oui, je m'en rappelle, mais j'étais comme, est-ce que ça t'a l'air loin? Ou tu sais, peux-tu croire que tu es en train de regarder des photos avec moi qui a 30 ans, mettons? Puis tu sais, elle était comme, ça passe tellement vite, là. Elle dit, tu sais, oui, je m'en rappelle, elle m'a dit, ça m'a l'air là vraiment sûr. pas longtemps, tu sais. C'est sûr. Tu l'as dit tantôt, hein, notre passage sur la Terre est quand même s'il nous apparaît un peu long, c'est rien, là. C'est une petite, infime période de temps. Donc, effectivement, c'est la même affaire. Puis quand je regarde des photos de y a 20 ans ou d'il y a 30 ans, quand les enfants sont venus au monde, ou des souvenirs de voyage ou des affaires, puis tu fais comme crème, ça me semble que ça fait pas si longtemps que ça. Et pour Puis ça fait comme 20 ans, 25 ans, puis c'est loin, là. C'est fou, hein? Puis il y a quelque chose, moi aussi, qui me marque beaucoup. Ma petite sœur, OK? Sa fête, elle, c'est le 1er décembre, donc c'est proche de ma fête. Puis elle va avoir 29 ans. On a 4 ans de différence. Puis je me dis, quand ma petite sœur va avoir 30 ans et que ça va me faire un choc. C'est comme si moi, là, je vais être vraiment vieille, là, si elle a 30, là, tu sais. Parce que moi, dans ma tête, ma petite sœur, elle a toujours 18 ans. Tu comprends? Mais non, elle aussi a vieilli, hein. Mais là, tu es consciente que ta petite sœur a l'âge de ma plus vieille. ça fait ça aussi. C'est capoté, hein? C'est capoté. Ben oui, c'est capoté. Puis elle a un enfant, là. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit tantôt, je pourrais être grand-père. Tu pourrais très être grand-père, là. Ben oui, mais c'est vrai, ma petite sœur. Oui, je pourrais très être grand-père. Tu pourrais très être grand-père. Hey, c'est fou. Mais en même temps, là, tout ça, là, dont on parle de temps depuis tantôt, mais aussi, dans un autre sens, l'âge n'a tellement pas rapport, dans le fond. Ben parce que des fois, tu sais, c'est ça, tu vas te réaliser. Tu sais, moi, là, peut-être, là, mettons là, ce qu'on est en train de faire. Peut-être qu'à un moment donné, je vais écouter ça là, dans le futur. Puis je vais avoir 42 ans, mettons, dans 10 ans. Puis je vais avoir 3 enfants. Là.
Peut-être. On le sait pas, là. Tu sais pas. Je vais écouter ça et je vais dire, mon Dieu, pauvre toi qui pensais que Pauvre t'étais niaiseuse. seul au monde, puis là, regarde-toi à cette heure. Non, mais tu sais, c'est vrai. Ben oui, tout est possible. C'est tellement relatif, là. Ouais. Puis ça fait peur de penser à ça. C'est vraiment fou. Parce que quand on laisse une trace, comme une photo, ou comme l'enregistrement qu'on est en train de faire aujourd'hui, puis ça veut dire qu'on peut le regarder plus tard. Puis c'est comme si on se laissait des repères temporels. Oui. Tu sais. Parce qu'à part notre mémoire, tu sais, c'est quoi qui nous reste de... Ça va être ça. Ça va être ça. Des Ça choses va être comme des ça. enregistrements. Des photos, des souvenirs. C'est ça qui nous reste après. Puis toutes les images mentales qu'on se fait, puis tout le souvenir, moi, ce que je trouve, c'est tout le souvenir aussi de l'état dans lequel tu étais. Tu sais, au-delà de, tu sais, c'était-tu une expérience agréable? C'était-tu le fun? Hey, on a-tu eu du plaisir? Mais c'est facile de te rappeler cet état de plaisir-là ou de bonheur que tu avais à ce moment-là quand tu as fait telle ou telle ou telle ou telle affaire. Ça, c'est plaisant. Puis ça reste. Ça, tout ça, il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Là. Non, et je trouve que ça... par rapport aux endroits où on habite. Tu sais, moi, je me souviens de mes appartements. J'ai eu beaucoup d'appartes, là. Mais dans chaque appartement, il y avait un sentiment différent. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais quand je repense à mon appart ou ma maison ou tu sais, les endroits où j'habitais, j'ai un sentiment précis de je me sentais comme ça dans cette période-là de ma vie pendant que j'habitais là. Puis quand je déménage, là, tu vois ton appart tout vide. Là. Puis là, on dirait que ça te fesse. Là. Puis là, t'es comme... Ouais. Hey, tu sais, je suis venue ici tous les jours de ma vie pendant, mettons, 2 ou 3 ou 4 ans. Puis là, je laisse ça, puis je m'en vais vivre autre chose ailleurs. Mais quand je vais repenser à cette place-là, je vais toujours avoir ce même sentiment-là, tu sais. Ouais. Ça se fait-tu du sens, ce que je dis? Ça fait du sens. Ça vient avec tes souvenirs, avec la mémoire qu'on a, avec tout ça, tu sais, qui est attaché, qui est accroché à des événements, des lieux, des places, de la musique, des odeurs, peu importe, tu sais, il y a des... Tu sais, Oui. c'est aussi banal qu'une odeur. Tu sais, il y a des odeurs que tu sens et que tu vas faire « Hey, ça, je me rappelle, j'ai déjà senti ça dans telle circonstance. » Ou « Hey, ça, je me rappelle... un parfum ou quelque chose, hey, cette personne-là, cette personne-là, elle sent ça. Oui. Tu fais comme, ça me rappelle que quand j'ai croisé une telle, puis elle sentait ça. C'est la même chose. C'est vraiment accroché à ça, là, nos souvenirs. Tout ce qu'on en garde, dans le fond, c'est dans notre tête. Là. Ben, c'est ça, c'est les souvenirs qu'on garde, qui sont emmagasinés quelque part, puis tout ça, c'est tout ce temps-là. Moi, je pense que si on s'ouvrait le cerveau et on pouvait aller voir tout ça, il y a une mine d'informations incroyable et qu'il y a plein de choses là-dedans. Là. Peut-être qu'un jour, on va être capable de peut-être. faire ça, d'aller voir nos souvenirs, comme dans Total Recall. Peut-être que ça ne sera pas nous, mais il y a peut-être quelqu'un qui va réussir, on ne le sait pas encore. Ben peut-être, puis peut-être que ces personnes-là vont regarder ce qu'on est en train de vivre actuellement. Peut-être qu'ils vont garder nos cerveaux puis qu'ils vont être capables de... On est rendu loin. Regarde. Là, ils vont dire, regardez comment ces gens étaient peu évolués. Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'à un moment donné, le gars, tantôt, là, je prends une petite vidéo de nous deux qui niaisent. Là, tantôt, je nous ai filmé. Peut-être qu'à un moment donné, je vais regarder cette vidéo-là et je vais dire, hey, check le vieil équipement, check le vieil ordinateur qu'on utilisait, check la vieille console, oh, mon Dieu. On n'utilise plus check ça. Mon linge. Check mon linge. Mais là, en ce moment où ce qu'on parle, j'ai un ordi ultra récent, une console bien récente. Un téléphone cellulaire. Un téléphone flambant neuf. Il n'est pas flambant neuf, mais qui aurait dit, tu sais, il y a 10 ans, qu'on serait aussi évolué que ça sur le téléphone? Mais c'est fou. Puis aussi, là, recul de 10 ans, on était quoi, en 2011 ou de 20 ans en 2001? Ouais, 2001. Rappelle-toi de nos téléphones, comment c'était n'importe quoi? Ben, j'en avais pas, moi, de téléphone cellulaire, là. J'ai eu ça bien plus tard que 2001. Ben, 2001, non, c'est vrai, j'étais en secondaire, j'en avais pas non plus. Mais mes parents en avaient un gros, là, avec une grosse antenne. Ouais, c'est ça. Mais mettons, moi, mon premier cellulaire que j'ai eu, j'étais au cégep, à Jonquière. Ça devait être comme en 2007, genre. Ouais, moi, c'était autour de ça aussi, 2007, 2008. C'était un petit cell là, que tu textais, là, tic, 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 tic. Il fallait que tu pèses plein de fois sur le chiffre là, pour faire une lettre. Et chaque texto coûtait quelque chose. Oui, effectivement. Te souviens-tu de ça? Fallait que tu comptes tes textos? Ouais, mais je n'en avais pas encore à cette époque-là. Ça a été long avec que j'ai un cell par rapport aux autres. J'ai eu un flip. Mon premier, c'était un flip. Ouh! Mais effectivement, ouais, le textage était compliqué, puis c'est sûr. Moi, il coûtait encore de quoi. Là, quand tu l'envoyais, il fallait que tu calcules que ça te coûtait quelque chose. C'est ça, mais la technologie aussi marque beaucoup la temporalité, je trouve. Oui. Enfin, bref. Et justement, parlant de temporalité, toi, tu vas nous parler un petit peu de voyage dans le temps. Moi, c'est ça, je trouvais que là, on était quasiment rendu à parler. Je trouvais qu'on s'approchait de mon sujet sur le voyage dans le temps. Mais veux-tu nous en parler maintenant? Ben écoute, on peut commencer ça comme ça, tant qu'à parler du voyage dans le temps. Parlons-en. Parlons-en du voyage dans le temps. Parce que, tu sais, moi, j'ai une théorie sur le voyage dans le temps. Je pense que jamais on ne voyagera dans le temps. Ouais. Pourquoi? Parce que si on voyageait dans le temps un jour, on reviendrait dans le passé pour nous dire comment voyager dans le temps. Fait qu'on le saurait déjà comment faire. Fait que ça veut dire que jamais on va le faire.
Wow! Moi, je me dis, n'importe quoi ton affaire. Ou il y a des gens qui sont capables de le faire, mais c'est trop dangereux, c'est trop un gros pouvoir, puis c'est à notre insu, c'est caché de nous. Oui, peut-être. Des sociétés secrètes. Ben, si ça existe, probablement que c'est ça. Là. Ben écoute, moi, j'ai fouillé un peu parce que je me disais, c'est ça, le voyage dans le temps, on parlait du temps et tout ça, puis on verra après, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur un article en Colombie-Britannique, quand même, pas loin de chez nous, un chercheur qui s'appelle Ben Tippett. Donc, Ben Tippett. Lui, c'est un mathématicien, spécialiste sur la théorie de la relativité. Parce que quand on parle de voyage dans le temps, il y a beaucoup de choses qui reviennent à la théorie de relativité d'Einstein. Donc, il y a beaucoup de liens qui sont faits avec ça et ça part un peu de tout ça. Mais lui, en fait, ce qu'il dit, là, c'est que mathématiquement, c'est possible de voyager dans le temps. Pour lui, mathématiquement, c'est possible de voyager dans le temps. En fait, c'est ça. Ça va avec la théorie de la relativité. La théorie de la relativité qui parlait beaucoup des champs gravitationnels qui sont causés par des distorsions et des courbures dans la fabrique du temps et de l'espace. Donc, tu sais, ça parlait un peu de ça, la théorie de la relativité. Et puis, encore aujourd'hui, on est 100 ans plus tard, à peu près, là, 110 ans plus tard que la théorie d'Einstein. Et cette théorie-là a quand même été validée par d'autres chercheurs. Il y a eu plusieurs études de fait aussi pour vraiment venir valider la théorie d'Einstein qui, encore à ce jour, tient. Wow. Donc, on s'entend que c'est la théorie de la relativité d'Einstein, elle tient encore. Et dans le fond, lui, c'est basé un peu sur le principe que, dans le fond, on dit souvent que l'espace est en 3 dimensions et que le temps a sa dimension à lui bien personnelle. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'on peut pas considérer différent, si on veut, le temps et l'espace dans les 4 dimensions, mais que c'est plutôt vraiment 4 dimensions qui sont interreliées dans un continuum espace-temps. Okay. Ça va, Vanessa? Oui, je pense que je suis. Tes yeux, je pense que je vais saigner du nez là, dans quelques secondes, mais je suis. Je regarde un peu ton visage, puis je me dis « Oh my God! » Mais t'as tellement pas pogné une fille de maths, mais je comprends moi, quand même. Ça. Moi, j'ai lu un peu là-dessus, puis je me disais « Mon Dieu, mais j'aimais donc bien ça, moi, la physique. » Moi, la physique au cégep, j'aimais bien ça, puis au secondaire aussi. J'ai fait aucune science en secondaire 5. Mais ça m'intéresse par contre. Je trouve ça très intéressant. Non, mais c'est vraiment super intéressant. Et lui, dans le fond, dans ce qu'il prouve aussi comme recherche, on parle beaucoup des trous noirs quand on parle de tout ça. Et lui, c'est vraiment, ça a été prouvé et démontré que plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps se déplace lentement. Donc, il y a vraiment une perturbation du temps. Donc, ça aspire tout, même le temps. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, là, je ne suis pas assez scientifique pour ça, mais il explique que ça va, tu sais, vraiment, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau du temps. Et dans le fond, lui, ce qu'il explique aussi dans ce que je lisais, c'est qu'il y aurait besoin de matériaux exotiques, qui sont des matériaux qui ne sont pas encore inventés. Ah! Mais c'est du plate. Parce que pour aller jouer là-dedans, il faut vraiment travailler à courber le temps. Puis on entend souvent ça dans les films de science-fiction, la courbure du temps, ces affaires-là. Mais dans le fond, pour faire une machine, pour voyager dans le temps, ça va prendre des matériaux, selon lui, si on y arrive un jour, qui vont être vraiment être capables de supporter cette courbure de temps-là, puis être capables de résister à tout ça pour nous faire voyager dans le temps. Mais lui, dans le fond, ce qu'il dit un peu dans tout ça, c'est que lui, il pense que ça va arriver un jour, mais c'est sûr que c'est pas lui qui va l'inventer. Donc, on s'entend que c'est peut-être dans très longtemps et tout ça. Puis je fouillais un peu, puis j'ai trouvé une autre affaire. Mais là, celle-là, je la trouve un peu spéciale, mais je ne sais pas si elle est vraie ou pas. C'est comme embêtant. Vous savez, Internet, hein? Faites des recherches, mais on trouve toutes sortes d'affaires. Mais il parle d'un événement d'une équipe de 8 scientifiques américains et britanniques qui se sont ramassés à faire des investigations en Antarctique, puis qui ont découvert une espèce de phénomène spécial qui avait un peu dans un secteur une espèce de brouillard gris un peu en rotation, qui ont à un moment donné pensé que ça pouvait être un genre de tempête de sable ou quelque chose comme ça. Okay. Et ils se sont aperçus que cette espèce de phénomène-là ne bougeait pas.
OK. Ne changeait pas, ne bougeait pas, tout ça. Fait que là, ils ont dit, c'est bizarre. C'est pas... Et là, ils ont, en tout cas, ils disent, ils ont lancé un ballon sonde météorologique, avec plein d'instruments dedans, dans lequel il y avait un chronomètre aussi. Ils ont lancé ça dans cette espèce de tourbillon-là. Et ça, le ballon a été aspiré. Puis ils ont réussi à le ramener un moment donné parce qu'il avait attaché une corde après, ils sont pas fous. Fait qu'ils ils l'ont redescendu. Ça prend un certain temps. Et quand ils l'ont descendu, le chronomètre qu'il y avait à l'intérieur indiquait exactement la même date, mais 30 ans plus tôt. Non! En 1965. Fait qu'ils ont fait « My God! » Alors là, ils ont revérifié leur appareil, ils se sont assurés que ça fonctionnait bien et ils ont refait plusieurs essais et à chaque fois que le ballon revenait, le chronomètre avait toujours une date précédente à la date actuelle dans laquelle fait que, tu fais comme « Oh my God! » Mais tu sais, là, je lisais puis je me disais « Mais là, c'est-tu vrai, ça? » C'est pas vrai, c'est bizarre et étrange. On ne sait pas, mais on dirait que je comprends pas parce que, tu sais, je veux dire, mettons, que tu m'aurais dit que le temps, mettons, avait ralenti, fait que mettons, il s'était passé 10 secondes, mais finalement, il y avait juste 3 secondes de passer sur le chronomètre. J'aurais mieux compris. Mais là, que ça recule... peut-être que le chrono a comme reculé, tellement ralenti qu'il a reculé dans le temps. Puis tu sais, tu vois aussi, parce que quand tu fais des recherches sur la relativité, il y a quand même toutes sortes d'expériences qui ont été faites avec le temps, mais il y a aussi celui des horloges atomiques, qui sont des horloges très, très précises. Et ils ont fait des tests avec ça et ils ont fait, entre autres, une expérience où ils ont pris 2 horloges atomiques exactement programmées de la même façon. Ils les ont mis dans 2 avions séparés, 2 avions qui ont fait le tour du monde, une vers l'est et l'autre vers l'ouest. Et se sont aperçus que les 2 horloges, quand ils sont revenus, n'avaient plus le même temps. Il y en avait une, je pense que celle qui est allée vers l'Est avait un décalage de 59 secondes et par rapport au temps qu'elle aurait dû avoir. Et la deuxième qu'il avait faite vers l'Ouest avait genre 239 ou 279 secondes de décalage, de moins de reculé par rapport à tout ça. Fait que, tu sais, c'est des théories comme ça avec la relativité qui font en sorte qu'ils ont tendance à dire que ça se pourrait probablement mathématiquement de jouer sur le temps puis d'avoir un effet sur le temps. Que le temps soit plus malléable que qu'est-ce qu'on pense. Ben, que la dimension du temps serait il y aurait quelque chose. Avec l'espace et le temps, là, qu'il y a vraiment une courbure dans le temps qu'on pourrait venir jouer et faire un certain recul sur le temps de cette façon-là. Parce que mon père me disait souvent quand j'étais jeune que le temps, c'était la seule chose qui était juste pour tous. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois beau, que tu sois laid. Tout le monde vieillit au même rythme. Oui. Mais ça, c'est vrai. Puis c'est vrai que le temps passe à la même vitesse. Mais là, c'est si on le provoque. Parce que là, dans ces expériences-là, on provoque pour voir c'est quoi la réaction du temps. Mais c'est toutes ces théories-là qui amènent à penser que ça pourrait peut-être être possible de voyager dans le temps. À ton tourbillon qui a envoyé un ballon. Ouais. Mais ils sont pas allés dedans, eux autres? Ben non. Pourquoi? Ben gros, c'était dans les airs. Je serais allé, moi. Ils ont peut-être pas aimé ça. Mais tu sais, mettons, aussi, je pensais à ça là, tantôt. Mettons, on est en train de jaser de même, on fait notre podcast, puis là, la porte ouvre, puis là, c'est toi puis moi. Mais du futur. Genre comme l'annonce de Liberté 55 à un moment donné. Oui. Vanessa, Christian, faites pas ça. Tu sais, non, mais t'aurais-tu peur? Ben, si on se fie à Back to the Future, faut pas que ça arrive, parce que ça peut briser le continuum espace-temps. Mais c'est sûr. Il le dit, Doc. Mais je sais pas ce que je ferais. J'aurais vraiment peur. Ben, on aurait la chienne solide. Là. On crierait vraiment. Là, tu fais, voyons, ça se peut pas. Tu sais, on virait fou, peut-être. Ben oui. Mais moi, ça m'a amené à réfléchir, Vanessa, puis je te pose la question, si on était capable de voyager dans le temps, tu irais quand? J'irais où et quand? Où et quand? Aïe, je sais pas. Grosse question. C'est une grosse question, mais je pense que j'irais à Woodstock. Hein? Woodstock. J'irais triper. Ben oui. Probablement. Ou j'irais voir un show des Beatles. Ben, c'est vrai que ça serait bon. Ouais, sûrement. Parce que moi, je pensais à ça, puis je me disais, tu sais, moi, je couche tout ça, mais moi, je pense que tous ces gros moments historiques-là, de dire, hey, moi, je me semble que j'aimerais ça voir ce moment historique-là. Entre autres, là, je réfléchissais, je me suis dit, ben, John F. Kennedy,
Il est-tu mort pour vrai? Et qui l'a assassiné? Tu y vas, puis tu le sais, là. Attends, je vais aller voir. Puis là, tu te dis, OK. Je vais aller voir. De même, c'est arrivé. Mais non, les pyramides. On se demande tout le temps, ces fameuses pyramides-là en Égypte, ils ont bâti ça. C'est les extraterrestres. Ben, c'est-tu vraiment des extraterrestres? Moi, c'est ça que j'irais voir. C'est-tu ça, là? C'est-tu vraiment des extraterrestres? Des extraterrestres. Mais ça, on va en parler aussi, des extraterrestres, mais qu'on parle d'ésotérisme. Oh oui. Mais j'irais sûrement j'irais voir plein d'affaires. Mais tu sais, j'irais voir les dinosaures, probablement aussi, là. Ben oui, ça aussi. C'est sûr. Moi, je me demande tellement de quoi il y avait là, parce que personne ne le sait. Là. On l'a inventé selon les squelettes qu'on a trouvés. Mais tu sais, mettons, là, un squelette de lion, tu regardes ça, là. Tu t'imagines pas que ça a une crinière, là. Fait que ça doit être la même chose là, pour les dinosaures. Tu penses que là... Tu penses que... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu penses que le tyrannosaure a une crinière. Ça, c'est clair. Peut-être qu'il y avait des crinières ou des plumes, la grande théorie, les plumes. Mais peut-être qu'il y avait d'autres affaires là, qu'on ne sait pas puis qu'on ne voit pas des grands cheveux, je sais pas, ou quelque chose. Ben moi, c'est-tu un endroit où j'aimerais aller? Hein? Moi, je pense à ça, puis je me suis dit, moi, j'aimerais... Tu sais, quand quelqu'un te raconte de quoi, là, qui te dit, fallait être là, ben moi, j'irais là. Pour comprendre, pour être capable à chaque fois que quelqu'un me dit ça, de faire c'est vrai que c'était drôle. C'était drôle quand t'étais là. J'étais allé, c'était drôle. Ou j'étais allé, c'est vraiment pas drôle. Là, pas là, c'était pas drôle. Moi, j'aimerais ça aller dans ce coin-là. Je pense que j'irais, moi aussi, voir mes grands-parents, mettons. Ils étaient comment quand ils étaient jeunes? C'était quoi leur vie? Ou même mes arrière-grands-parents, ou mes parents. Ou, ben oui. Je serais curieuse d'aller voir ça. Mais tu vois, pendant la pandémie, mon père, au début de la pandémie, mon père écrit ses mémoires depuis quand même longtemps. Et au début de la pandémie, il a finalisé ses mémoires. Puis il en a fait une copie pour chacun de ses enfants. Fait que, quel beau cadeau. Ben, c'est un beau cadeau, tout ça. Là, j'ai pas tout lu encore, mais j'ai quand même lu. Mais au début, il y a beaucoup de choses que dans sa jeunesse, son enfance, qu'il raconte. Puis je suis comme, OK, ses premiers éveils à la sexualité, à l'adolescence. Là, j'ai comme, mon Dieu, je suis en train de lire des affaires de mon père. Oh mon Dieu, t'étais pas prêt, hein? Mais non. C'est bizarre. Mais là, des fois, tu te dis, ben là, je dis pas j'irai voir ce moment-là. Là, c'est pas ça que je veux voir. Mais à cette époque-là, de dire, tu sais, la jeunesse de mes parents, allez voir, comment c'était quand mes parents étaient jeunes. Comment ils ont jeunessé. Ben oui, puis ils nous parlent de tout ça. Mon oncle un tel. Allez voir un peu ce qui se passait. Effectivement, moi, c'est quelque chose que je trouvais ça drôle. Ben, quand Jacques Cartier s'est mêlé, puis est arrivé en Amérique au lieu d'arriver en Inde, c'est intéressant aussi de voir comment est-ce qu'il est arrivé, lui. Maudit gave, lui, qui se pense en Inde. J'avoue. Puis, tu sais, tu parles de ça, de la jeunesse de tes parents, puis, tu sais, peut-être que tes filles, des fois, ils pensent à la tienne aussi. Là, ben oui. Ils se disent, c'était comment? Ben oui. Peut-être qu'eux autres, c'est ça qu'ils iraient voir. Même chose. Qu'est-ce que tu faisais dans les années 80, 90? Tu faisais la petite jeunesse, le party? Pas un assez fort, moi. Non, t'es pas vraiment. Hein. Mais je suis plate, hein? On le dit, ça fait plusieurs épisodes. T'es pas plate. T'es juste... différent. Tranquille. Non, mais tu sais... Je suis une force tranquille. Tu as le droit. Ben oui, mais tu sais, c'est correct. Chacun, c'est... Je sais bien. Tu sais, moi, peut-être je devrais être un petit peu plus plate, là, des fois, là, tu sais, c'est pas mieux. Mais j'avoue qu'il y a plein de choses que je trouvais intéressant de dire à voir. Puis là, on tomberait aussi dans tout le débat éthique de dire, hey, on retourne-tu dans le passé, changer quelque chose? Ah, mais ça, faut pas faire ça. Tu sais, parce que Doc il l'a dit, là, ça fuck le continuum espace-temps. Mais c'est sûr, t'as-tu pensé? C'est vrai, là, quand même. Non, c'est sûr. C'est fou. Mais aussi, là, si je pouvais, mettons, retourner dans le temps, tu sais, j'aimerais ça être témoin de la vraie, de ce qui se passait pour vrai. Parce que je pense que l'histoire, tu sais, on s'entend là, que le bout de l'histoire, mettons, du Québec, là, qu'on nous raconte, c'est embelli, là. Tu sais, je veux dire, quand tu racontes, ou tu sais, où on se l'imagine de manière embellie, ou tu sais, on l'a vu dans des films un peu romancés, où tu sais, où tout le monde parlait bien, puis tout le monde était beau, mais tu sais, je veux dire, en réalité, il y avait du monde lettre, puis il y avait des criminels, puis il y avait du monde qui parlait mal, puis... Comme aujourd'hui, tu sais, puis il y avait des rebelles, probablement, puis il y avait du monde qui pensait bien des affaires dans le tête qu'on pense, nous autres, aujourd'hui aussi. Là. Je veux dire, le monde n'était pas niaiseux, là, parce que c'était l'ancien temps. Fait que je serais curieuse d'aller voir le véritable temps de Séraphin, puis du temps d'une paix, puis tout ça. Là, c'était comment pour vrai, tu sais. Ouais, ça, c'est intéressant aussi. C'est de voir comment les gens vivent.
Comment Ouais. les gens vivaient, comment les gens vivent. C'est-tu vrai tout ce qu'ils nous ont raconté? Et c'est ça. C'est sûr que c'est Mon c'est père pas qui me tout vrai. racontait Là. des affaires. C'est tout vrai, ça. Ouais, ça. Hein? On en chouine des affaires en tant que parents, des fois. Fait que... Puis il y a des choses qui font partie de nos légendes là, de familiales là, qui finalement... Tu sais, puis fait qu'imagine si juste là, des affaires qui se sont passées dans les années 80, on s'en rappelle, mais avec un petit gloss, là, tu sais, Ben avec oui. quelque chose. Mais imagine là, de ce qu'on nous raconte des années 1600 puis 1700. Ben là, Ce puis qui nous en même temps- reste aujourd'hui, c'est... Oui, ça s'est probablement passé, mais on s'entend qu'il manque des bouts, c'est sûr. Puis en même temps, tant qu'à aller dans le temps, tu veux-tu revenir en 1980? Ben plus cool en 1600 quelque chose. Ben, Comment ils peut-être. vivaient. Mais peut-être. Ça, mais... Je te dis ça, mais parce qu'en 1980, je le sais, j'étais là. Fait que- T'étais là. Mais tu sais, en plus, puis on parle de voyage dans le temps. Moi, en tant que femme, mettons, je voudrais pas être une femme des années 1800 puis début 1900. Là, on s'entend que si on voyage, on va juste faire de l'observation. On va juste regarder, Puis là. on revient, là. On revient après, On là. reste pas là, là. Tu sais? Depuis, Non. depuis tantôt que j'ai peur que la porte ouvre puis que mon moi du futur soit là, hein, je te le dis, là, j'y pense. Viens pas! Viens rentre pas. Vanessa, du futur, viens pas. Puis en Non, plus, mais c'est parce ça- que je pense, si moi, tu sais, moi, dans le futur, si moi, je pouvais aller me voir dans le passé, je me ferais des jokes. Là. Tu sais comment c'est ça? Je me niaiserais. En tout cas, Mais imagine ton toi et ton moi du futur débarquent ici, ouais. puis on les regarde, puis on est déçus. On est On est déçus! comme, arc, on vieillit de même. On vieillit bien mal, on est bien Mon laid. Dieu. C'est poche. Peut-être. Genre, poche, hein? arc, c'est ça que je vais avoir de l'air? Non, mais non. Ben, mais tu sais, voyager dans le temps, ça m'a fait parce que je réfléchissais aussi. Puis là, je me suis parti un petit peu sur le vieillir aussi. Puis là, j'ai regardé un peu les chirurgies esthétiques. Ah oui. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que tu dis, tu sais, c'est quasiment un voyage dans le temps quand tu te rajeunis et tout ça. Puis je trouvais ça très intéressant, la chirurgie esthétique. Savais-tu que en fait, les deux pays, d'après toi, les deux pays où il y a le plus de chirurgie esthétique au monde actuellement, bon, je pense que c'est en 2018, genre. Sûrement les États-Unis. Sûrement les États-Unis. Puis sûrement, peut-être, genre le Japon. Non, c'est les États-Unis et le Brésil. Le Brésil, Et même que le Brésil aurait surpassé actuellement les États-Unis au niveau du taux de chirurgie esthétique. Ah ouais. Ouais, pour voyager dans le temps un petit peu. Pour, hein? Hein? Voyager dans le temps. Et dans le fond, dans le top 10 au monde des pays, le Canada n'est pas là. Le Canada ne figure pas dans le top 10 des pays où il y a le plus de chirurgie esthétique. Ah. Donc, on ne fera pas trop de chirurgie esthétique. Chez les femmes, les deux chirurgies les plus populaires, Ben, probablement se faire grossir les seins. évidemment, l'implant mammaire, qui est comme le top, là. Puis peut-être se refaire faire genre les yeux, là, un petit lifting. Ben, c'est le Botox. Le En Botox, fait, ouais. c'est les implants mammaires et le Botox. Et chez les hommes, Des faux pectoraux. non, La liposuction. non, Se faire grossir le pénis. non. Je sais pas. Écoute, c'est pas clair. Là, j'ai regardé, puis on dirait qu'ils ne s'entendent pas, mais ce qui revient souvent, c'est la rhinoplastie, donc la chirurgie du nez, et aussi le Botox en deuxième. Donc, le Botox est à la cote dans la chirurgie esthétique. Mais c'est comme un peu triché, hein. Tu penses? Je sais pas. C'est-tu triché? Je veux dire, moi, je suis pas contre ça, là, dans le sens que ceux qui veulent se faire ça, puis que ça leur fait du bien, puis qui ont besoin de ça, allez-y. Mais moi, je serais pas game, je pense, par exemple. Mais j'aurais trop peur que ça soit raté. Ben, moi non plus. Moi, je suis un peu comme. Je me trouve à la même place que toi aussi. Là. J'ai rien contre ça pour les gens. Puis si ça permet à quelqu'un de se sentir mieux dans sa peau, ben, tant mieux. Là. Moi, je trouve ça bénéfique. Puis c'est son corps. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Moi, mettons que c'est raté. Non, c'est raté. C'est parce qu'on s'entend qu'on en voit des fois des gens que c'est raté. Là. Oh, oui, il y en a, là. Puis, tu sais, aussi, moi, j'ai très peur de l'hôpital. Là, fait que me faire piquer, me faire endormir, puis tout ça, me semble que c'est beaucoup là, pour une paire de boules. Je sais pas, là, mais... tu sais, mais je te dis pas que j'ai jamais pensé, par exemple. Là. C'est sûr que ça nous est tous un jour, peut-être pas tout le monde, mais tu sais, moi, j'ai déjà pensé à un moment donné, ouais, tu sais... C'est sûr que moi, je me dis, bon, j'ai un surpoids, tu sais, je me dis, bon, ça peut être un petit quelque chose de magique, là, qui, là, sur le coup, m'en ferait perdre un peu, puis après ça, c'est sûr, j'aillerais pas ça non plus, là. Ben, c'est ça, hein, on le prendrait. On le s'accepte prendrait. bien, on est bien beau en dos de vue, mais on s'entend-tu qu'on le prendrait pareil? On le prendrait, là, mes genoux s'en porteraient mieux, là, ça, c'est clair. Là. Puis mon cœur, puis mes... Ben, tout, là. Puis tout. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on est fait de même? Ben oui. Mais pour ma face, mettons.
C'est sûr que je pourrais me refaire faire le nez, sûrement, un petit peu. Un petit nez un peu bizarre. Les une craque, là, un peu bizarre. Correct ton nez? Non? Ben, correct. C'est beau. Puis je commence à avoir des rides, là. Check. Ben oui. Mais c'est tellement beau, les rides. Tu trouves? Ben, Mes pattes doigts, puis... Ben moi, je trouve que les rides, là, c'est de la vie. Ça veut dire qu'on a vécu? C'est de la vie. C'est du vécu que tu as sur ton corps. Ton corps vit. Moi, c'est ça que je trouve beau, là. Ben oui, c'est sûr. Puis ça fait partie de la vie, tu sais, effectivement. Mais tu sais, je me rappelle du moment où je me suis aperçue que j'avais des rides, j'ai pogné vraiment 2 minutes. Parce qu'on dirait que j'avais jamais vraiment pensé à ça. Tu sais, je veux dire, oui, je me vois à face le matin, je me maquille un peu, puis je pars. Là, tu sais, on s'entend, je passe pas 10 minutes dans le miroir. Puis à un moment donné, une de mes amies a dit « Ah, j'ai vraiment des rides. » Puis là, ce soir-là, en arrivant chez nous, j'ai dit « J'ai-tu des rides, moi? » Puis là, je me suis regardée, puis j'ai fait « Oui, j'ai vraiment des rides, mon Dieu! » J'ai des rides! J'ai vraiment comme pris comme conscience de mes rides. Mais de là à aller me faire piquer d'en face, non, c'est une autre affaire. je Hein? pense pas. Ben écoute, c'est un peu ça, Vanessa, que je voulais te parler aujourd'hui. De voyage dans le temps. De chirurgie. De chirurgie. Ben la chirurgie, je trouve que c'est un voyage dans le temps aussi, un peu. Bon, c'est étiré. Tu vas me dire, c'est un peu large, mais je trouve que c'est ça. C'est comme un peu revenir dans le temps, hein, à notre jeunesse et tout ça. Quand c'est réussi. Quand c'est réussi. Évidemment. Quand c'est comme Marjo, ben là, on s'en reparle. Pauvre petit, tu l'as nommé. Hein, je l'ai nommé. J'ai-tu nommé? Bien pas fin. Ben là, mais je veux dire, Pauvre petit. c'est ça. C'est ça que je trouve le plus difficile. Mais aussi, quand tu es une femme dans les médiatisés, Ben je oui. pense que ça doit être vraiment plus difficile parce que tu es très confrontée à ton image. D'ailleurs, moi, depuis que je travaille à la télé, je suis très beaucoup confrontée à mon image comparée à avant. Je vis quand même bien avec ça, puis à un moment donné, je veux dire, on passe par-dessus, mais tu sais, il va toujours avoir quelqu'un dans les médias pour parler du fait qu'elle est donc bien ridée, puis l'autre a donc bien pris du poids. Puis tu sais, fait que tu dois vraiment te mettre une grande pression de rester jeune, puis, beaucoup plus que les hommes. Puis tu sais, c'est des métiers qui sont, veux pas, qui des fois, pour un certain casting ou un certain quelque chose, ben des fois, tu vas vouloir garder plus ta jeunesse ou en tout cas avoir l'air de garder cette jeunesse-là pour fitter plus dans un rôle ou dans un travail ou dans quelque chose. C'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Tu sais, peut-être que dans le fond, je ne ferai pas de la TV toute ma vie. Là. Peut-être qu'un jour, je vais être trop ridée, puis la télé du Haut-du-Lac va me mettre à la porte. Hein? L'important, c'est d'être bien. Mais je pense que oui. Puis c'est drôle parce que j'en parlais aujourd'hui avec Cynthia qui était là la semaine passée. Là. On se parlait de ça aujourd'hui, de à quel point quelqu'un qui se sent bien dans son corps, c'est beau. Je veux dire, peu importe le corps de la personne. Puis c'est ça que j'ai dit à Cynthia aussi. J'ai dit... Elle me disait qu'elle me trouvait belle. Et moi, j'ai dit, sais-tu pourquoi je suis belle? Parce qu'un jour, j'ai décidé que j'étais belle. Ben voilà. C'est tout. Parce que je me trouvais laide, là. Je me trouvais laide. Puis à un moment donné, j'ai fait... On se trouve tout un peu laide sur quelque chose. Tu sais, je te dis pas que je me trouve belle tous les jours à 100%, là. Mais à un moment donné, j'ai fait... non plus. Dans le fond, je suis belle. Tiens, j'ai décidé. Oui. Voilà. Puis je le suis devenue parce que j'y croyais moi-même. Ben oui. Fait que là, tu dégages ça. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui se trouve beau. Fait qu'il dit, si elle se trouve belle, j'ai le droit de la trouver belle aussi. Puis j'ai le droit de me trouver beau aussi, finalement. Je pense que en me trouvant belle dans ma laideur, je fais sentir les gens beaux. Comme si tu étais laide. Mais tu sais, en même temps, c'est ça aussi qui nous attire chez quelqu'un. Oui. Tu sais, c'est ça qui fait que ça connecte avec quelqu'un souvent ou avec une personne. C'est ce que la personne dégage. C'est ce qu'elle a comme... C'est dans son elle-même, au-delà de l'apparence physique. Tu sais, puis c'est la même affaire. Là. Tu peux être devant quelqu'un très beau, une belle personne, puis qu'après 10 minutes de conversation, tu fais ben non. Ah, finalement, non. Ouais, non. Parce que ce qu'elle dégage, la personne, ce qu'elle est, peu importe sa façon d'être, ses pensées, tout ça, tu fais ah non. On dirait que c'est pas une belle personne. Même si elle est très jolie, la personne, ben, tu sais, c'est un peu ça. Comme à l'effet contraire, des fois, des gens tu vas être moins attiré physiquement par quelqu'un, mais que finalement, tu rencontres, tu connais, tu jases avec, puis là, tu trouves donc, à un moment donné, oups, il y a une beauté qui se dégage de ce que cette personne-là est. Et donc, tu la trouves plus belle physiquement aussi. Et oui. Tu fais comme, hein? Tu sais, mettons, ce gars-là dans la rue, je me serais pas retournée, mais là, j'y ai parlé, puis mon Dieu, il est donc bien beau tout d'un coup parce qu'il est curieux, il est ouvert d'esprit, il parle de des affaires, il est intelligent, il est drôle, puis là, tout ça, il est confiant, tu sais, puis là, tout ça se mélange, puis tu fais comme, mon Dieu, mais quelle belle personne. On dirait que tu parlais de moi. Ah! Flatte-toi pas trop. Là. Le charismatique. Non, mais c'est vrai quand même. C'est important. C'est vrai que t'es de même. Ouais. Mais c'est un aspect important. Parce que oui, c'est ça. Puis, ce qui attire souvent, au-delà du premier coup d'œil de l'apparence physique, ce qui attire, c'est plus que la personne dégage que son enveloppe physique, on va dire. Mais je pense que oui.
Ben, je pense que Si oui. vous pensez pas de même, là, Dites-nous-les. dites-nous-les. On veut savoir. On veut les différents points de vue. On vous jugera pas. Bon, c'était vraiment intéressant, ça, Ben, cette écoute, là, conversation. on parle, mais tu voulais nous parler de calendrier, Ben, j'avais toi. quand même. Parce que là, moi, ça me chicote ton histoire de calendrier. Là. On dirait que je sais pas trop. Ben écoute, moi, j'aime beaucoup l'histoire, premièrement. Ça m'intéresse beaucoup, l'histoire du Canada, mais l'histoire américaine, l'histoire française aussi. Puis il y a une partie de l'histoire française qui m'a toujours fascinée, et c'est le moment où il y a eu le calendrier qu'on appelle souvent le calendrier républicain ou le calendrier révolutionnaire aussi. Je ne veux pas t'expliquer toute l'histoire de la France, là, parce que c'est vraiment compliqué, OK? Puis j'ai vraiment essayé de toute la comprendre aujourd'hui en une journée. Ça n'a pas fait, OK? Je la comprends pas toute. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu une révolution et la France est devenue une république. Et à partir de ce moment-là, pour se détacher de ce qu'il y avait avant, puis se détacher de la religion aussi, on a décidé de mettre sur pied un nouveau calendrier. En fait, on a travaillé sur un nouveau calendrier, le calendrier républicain, dans lequel on a remplacé le nom des jours, le nom des mois. En fait, on a tout changé, là, comment la vie fonctionnait, OK? Fait que les autres, ils se sont dit, on va se faire un nouveau calendrier. Il y a juste nous autres qui vont marcher avec ça, sur la planète, mais ça va bien aller. Exactement. Donc, on sent en venir hein, que ça n'a pas très bien marché. Ça mais c'est un plan de... Avant de voir ça, avant d'aller voir ça en fait plus en détail, je voulais qu'on parle un peu aussi des calendriers. Tu sais, depuis combien de temps dans la vie on a des calendriers? Depuis combien de temps on compte les jours, on compte les semaines? Puis tu sais, c'est quelque chose, quand tu regardes ça, qui régule tellement notre vie. Tu sais, quand est-ce qu'on travaille? Du lundi au vendredi, Ouais. on a congé samedi, dimanche. Et puis qu'est-ce que lundi et vendredi? C'est quoi ça, lundi et vendredi? Je sais rien. Non, mais avoue, quand Non, même. mais c'est ça. Tu sais, parce qu'on a décidé que c'était ces journées-là. On a décidé que les mois avaient 30 ou 31 ou 28 ou 29 jours. Tu sais, je veux dire, quand tu y penses, là, notre calendrier est compliqué, hein, s'il vous plaît. Là. Bon, on l'a décidé, mais c'est parce que c'est en lien avec... Là, ça va être en lien avec l'orbite, puis la Lune, Ben, il y a puis des les affaires, 364 exactement. jours et 3 quarts. Là. Bien là, c'est ça. Tu sais, en fait, on fait des calendriers, on essaie de compter les jours et tout ça depuis des millénaires, Christian. La plus vieille trace qu'on en garde, si tu veux, c'est il y a moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Là. Fait que ça fait très, très longtemps. Mais on sait que les peuples comme les Mayas, par exemple, Ben oui. ils sont bien connus hein, pour avoir compté les jours. En fait, au début, se fiait beaucoup sur la Lune. C'était D'ailleurs, des c'est- calendriers lunaires. C'est dans ce calendrier que la fin du monde est arrivée. Ça fait déjà 22 ans. Oui, en 2012, En après... 2012, le 21 décembre 2012. hein. c'est pas arrivé finalement, mais bon. Ah, c'est pas arrivé? Ah! Ben peut-être, Ah, ben ouais. hein, regarde où est-ce qu'on en est. Peut-être c'est commencé. Moi, je pense qu'on le vit juste tranquillement. Ah, c'est OK, c'est ça. Tu penses que c'est ça qu'il voulait dire? c'est le déclin depuis ce temps-là. Attention, notre mois du futur va venir. Fait que non, le calendrier lunaire qui était basé sur les phases de la Lune, c'était 354 jours répartis en 12 mois. Et c'est encore le cas pour le calendrier musulman qui est utilisé quand même dans certaines parties du monde encore aujourd'hui dans l'ère moderne. Ensuite, il y avait le calendrier solaire qui, lui, était basé, tu le devineras, sur le soleil, donc plus sur les saisons. C'était, une fois de plus, 12 mois, 365 jours. Les calendriers julien et grégorien sont basés là-dessus. Je vais t'en parler d'ailleurs tantôt. D'ailleurs, sais-tu quel calendrier on utilise? Je dirais le calendrier grégorien. Bien, bonne réponse. Et ça fait très longtemps qu'on est sur ce calendrier-là. Je vais t'en fait parler au un petit moins, peu tantôt. Là. Jésus-Christ, là. Donc, Ça fait au moins ça Jésus-Christ. fait au moins 1922, 2021 ans. Ça dépend des parties du monde, là. Mais oui, Mais là, c'est ça parce fait un que bon bout de temps. ça me frappe un peu, parce que tantôt, tu as dit que les musulmans utilisaient un calendrier qui Ouais. est sur 254 jours, t'as dit? Oui, le calendrier lunaire. Fait que ça va être un peu fucké, ça, là, de s'arrimer avec nous autres. Là. Ben, j'imagine que tu dois avoir les deux dates. Écoute, c'est ça, je ne sais point. Donc, ça a commencé de ce qu'on en sait, là, de ce qui en est resté dans l'histoire, beaucoup en Égypte aussi. Hein. Je t'ai parlé des Mayas, mais les Égyptiens aussi, ce serait eux qui auraient décidé de remplacer le calendrier lunaire par le calendrier solaire, donc de 12 mois, de 365 jours là, qu'on connaît aujourd'hui, avec entre autres 4 points de repère. L'équinoxe de printemps, qui est un moment du printemps où le jour et la nuit ont une durée environ identique, donc environ 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Tu as l'équinoxe d'automne, qui est la même chose, mais à l'automne. Tu as le solstice d'hiver, qui est la nuit la plus longue de l'année et le jour le plus court, et le solstice d'été, donc le jour le plus long et la nuit la plus courte. Fait que ça, c'était comme les 4 points de repère. Fait qu'il y avait quelqu'un que sa job, c'était de calculer le jour et la nuit
Puis dans la civilisation égyptienne, c'était un peuple qui était très intelligent. Il y avait beaucoup de science qui est sortie des Égyptiens. Là. Et avant d'avoir le calendrier qu'on a aujourd'hui, où l'année commence en janvier, il y a beaucoup de calendriers de l'histoire qui commençaient en mars. On commençait à compter l'année en mars parce que c'était le printemps. Donc, c'était comme là que la vie commençait, tu comprends? Là, ça commençait à pousser. C'est ça, exactement. Fait que ça a longtemps été ça, le point de repère. Et c'est jusqu'à temps qu'on ait le calendrier grégorien qu'on a aujourd'hui, où est-ce qu'on a décidé que ça commençait le 1er janvier. Puis là, ça m'a tout fait remettre en question. Hein. J'étais comme, dans le fond, c'est vrai ça. Pourquoi c'est le 1er janvier, le premier mois de l'année? Puis c'est quoi ça, 1er janvier? C'est rien. Tu sais, ça n'a même pas rapport avec un solstice ou un équinoxe quand tu y penses. Là. C'est juste genre... Bon, ben là, ça va être là. Hein? Ça en prend bien un début. On va mettre ça une couple de jours après le solstice d'hiver. On va y aller de même. Mais non, mais ça devait être plus calculé que ça. Sûrement qu'il y a un calcul. Là. C'est quand même très spécial. Ouais. Donc, si on veut parler du calendrier... Probablement que ça vient avec un... Il doit y avoir une histoire de cycle dans ça. C'est clair qu'il y a un cycle qui se fait, puis que c'est probablement pour ça qu'ils ont déterminé que c'était là le premier. Bien, probablement. Je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais... Non, on ne répond pas, on réfléchit. Puis s'il y a des gens qui le savent, s'il y a des gens qui le savent, écrivez-le nous dans les commentaires pour nous éduquer. Mais pour vrai, là, j'ai lu beaucoup là-dessus pour t'en parler aujourd'hui, essayer de démystifier. Et c'est tellement compliqué, là, les calendriers. Puis c'est ça, je me disais, mon Dieu, c'était bien compliqué, leur calendrier. Puis après ça, je prends ça au nôtre, puis j'étais comme, c'est aussi compliqué quand tu y penses, là. Il y a des fois que c'est 30 jours, il y a des fois que c'est 31. Là, t'as comme l'affaire des années bissextiles, où on rajoute une journée une fois aux 4 ans pour venir balancer tout ça. C'est très compliqué, en fait, quand on pense. C'est des calculs scientifiques qui ont été faits à un moment donné, probablement. Excuse-moi. Mais oui, c'est ça. C'est toujours basé sur le cycle des étoiles, de la lune, des saisons, en fait. Voyons, excuse-moi. Donc, en fait, le calendrier grégorien, c'est en l'an 325 où le printemps est tombé un 21 mars, qu'on a comme décidé dans un concile de prêtres, hein, parce que dans ce temps-là, c'était très décidé par la religion, qu'on a comme décidé au départ de fixer Pâques à la date du 21 mars. On s'est dit... C'est assez le niaisage, ça va toujours être à la même date. On a essayé ça un bout de temps, mais on s'est rendu compte que ça décalait tout le reste, en fait, puis que ça ne fitait pas tout le temps. Puis ça faisait en sorte que maintenant, au fil des années, on se rendait compte que si on mettait toujours Pâques à la même date, ça décalait le reste, parce que l'équinoxe, c'était pas toujours exactement le 21. Puis là, tout par rapport à la culture aussi, aux agriculteurs et tout ça, maintenant, on se rendait compte que ça marchait plus notre affaire. Fait que là, il fallait rajouter des journées. Fait que là, il y a comme un moment donné, d'ailleurs, où il y avait comme eu des journées de trop une année. Puis le pape a comme fait, OK, bon, ben là, on va skipper 15 jours, tout le monde. Fait que demain, on sera pas le 6, on va être le 20. Demain, là, on n'est pas le 23 novembre. On est le 3 décembre. Mais il y a vraiment, il y a vraiment des affaires de même qui arrivaient. Puis là, imagine, là, t'es à une époque... Imagine! Oui, vas-y. Non, mais où est-ce qu'il n'y a pas de communication? Ben, c'est ça, j'allais dire. Imagine comment tu fais pour le dire à tout le monde. Ben, c'est ça! Fait que là, c'est comme, OK, à Rome, ils ont dit que c'était ça, mais là, le message, il faut qu'il se rende un petit peu partout. Il fallait qu'il envoie des hiboux. Tu sais, non, mais il envoyait des messagers, là. Tu sais, OK, là. Partir à cheval et aller répandre la bonne nouvelle. Ça n'a quand même pas de bon sens quand tu penses à ça. Puis là, finalement, il arrivait le 3 décembre puis il disait aujourd'hui, on est le 3 décembre. Puis tout le monde faisait ben oui. Parce qu'il a pris 2 semaines, ça rentre. Genre. Non, mais c'est un peu pour enlever tout ça là, qu'on a mis un genre de Pâques flexible, là, premièrement. Et deuxièmement, on a ajouté l'année bissextile, qui en fait était l'année juste sextile au départ de son invention. Puis maintenant, c'est devenu bisextile parce qu'il y a un moment donné où on ajoutait 2 jours. Okay. Mais là, finalement, on ajoute quelqu'un. On est revenu à l'ancienne méthode, mais on a gardé le bi. Fait qu'on est quand même dans le bisextile. Et pourquoi sextile? Parce que souvent, c'était la 6e journée de février qu'on doublait. Fait qu'il y avait comme 2 fois le 6 février. Imagine comment c'est bizarre. Il aurait pu au moins dire avoir un 6,5. Ouais, le 6 février. Puis 7. Non, mais avoue quand même que c'est très spécial. Bizarre. Mais là, je te parle de tous ces calendriers-là, mais celui au départ que je voulais te parler. Mais ça veut dire que minimalement, depuis tout ce temps que tu me parles de ces calendriers-là, maintenant, il y a quelqu'un qui est arrivé sur une affaire, puis là, c'est toujours pareil. Fait que j'imagine qu'on a trouvé la bonne recette. Bien, on aurait trouvé la bonne recette, c'est ça, depuis l'an 365. Fait que non, ça fait pas 2021 ans. Okay. Tu comprends? Ça fait 1980 quelque chose. Genre. Mais... 1800 même. Ouais. Ça fait quand même très longtemps. En tout cas, ça fait un bout. Ça fait très longtemps. Puis on a statué sur la semaine de 7 jours.
OK. Sur la semaine de travail de 5 jours avec les 2 jours de congé. À l'époque, c'était 1 jour de congé qui était le dimanche. Le dimanche, oui. Mais là, maintenant, c'est ça. Écoute, là, la Révolution française, toi, on se dit, Oui, c'est vrai, on c'est revient au fini ce calendrier temps-là. républicain. Nous aurons notre propre calendrier. On va tout rebrasser Fuck ça. les autres. Nous autres, on va s'arranger rien qu'entre nous autres. Et ce calendrier-là, Christian, on a décidé de l'utiliser dans une convention le 5 octobre 1793 en France. C'était juste en France. Puis, on a décidé qu'on allait l'appliquer rétroactivement. Donc, la première année, l'an 1, aurait commencé le 22 septembre 1792, le jour de l'établissement de la République. Donc, c'était la première journée. Puis après ça, ça allait toujours être un peu ça, le nouvel an, si tu veux, OK? C'est-tu Le mois de septembre. C'est toujours à la fin de la Révolution française? Non, c'était au début, dans le fond. Au début? Ouais. OK. Puis là, l'année, on l'a qui est a été divisée en 12 mois, de 30 jours. Donc, tous les mois duraient 30 jours. Et là, pour suivre un peu ça, en fait, chaque mois était divisé, non pas en semaines, mais en décades de 10 jours. Donc, 3 décades de 10 jours, donc 30 jours. OK. Je te suis. Ensuite, il y a 5 jours qui ont été ajoutés parce que sinon, ça faisait 360. Mais l'année, tu sais, le tour du soleil, le tour de la Terre autour du soleil, ça, c'est 365 jours. Ouais. Fait que pour que ça fitte, on a ajouté 5 jours qui s'appelaient les sans-culottides. Peux-tu le répéter? Les sans-culottides. Les sans-culottides. Parce que les révolutionnaires se faisaient appeler les sans-culottes. C'était comme pour les pauvres. les écœurés, tu comprends? Okay, c'était comme les sans-culottes. C'est la plèbe. C'était la plèbe. Fait que les autres, ils ont décidé de se réapproprier ce mot-là et de faire des espèces de jours, j'allais dire des jours saints, mais non, parce que c'était pas rapport à la religion, mais c'était comme des jours fériés dans l'année. Il y avait le jour de la vertu, le jour du génie, le jour du travail, le jour de l'opinion et le jour de la récompense. Et c'est... À quel point d'un férié qui s'appelle le jour de la vertu? What? Aujourd'hui, c'est le jour de la récompense. Alors, les potes, on part... on va s'amuser à la taverne. Ben oui, c'est bien ça. Fait que les sans-culottides qui parfois étaient mis à la fin de l'année, mais pas nécessairement. On a comme essayé des affaires. Ça, c'est ça qui est capoté. On dirait que... Puis ça a duré 15 ans. Ça a duré 15 ans, le calendrier républicain. Ils ont eu le temps de s'ajuster. Là. Ils ont été extrêmement critiqués. Tu comprendras que c'était très dur à suivre. Et on a décidé aussi de nommer les mois selon les saisons. Hein. Donc, tu avais le printemps, où on avait 3 mois de 30 jours, OK? Tu avais le mois germinal, le mois floréal et le mois prairial. Ensuite, tu avais l'été, où on avait le mois de Messidor pour le mois des moissons, le mois de Thermidor pour le mois de la chaleur et le mois de Fructidor, qui était le mois des fruits. Tu l'aurais vu? Ensuite, tu avais... dire que c'était le mois du homard Thermidor. Oui, mais moi aussi, j'ai fait... C'est de là que ça vient, Thermidor. Ça veut dire chaleur. Ensuite, tu avais l'automne, qui était le mois de Vendémiaire, qui était à ce moment-là le mois des vendanges, exactement, le mois de Brumaire. La brume. Le mois des brouillards. Le mois de Frimaire. Le frimois. Le friment. Et tu avais l'hiver, qui a l'air complètement déprimant. Tu avais la nivose, le mois de la neige. La pluviose, le mois de la pluie. Et la ventose, le mois du vent. Mon Dieu. Puis après ça, tu avais... oh mon Dieu, c'est plate. En plus que ça, tu aurais eu un mois de la mycose. Mais... Puis là, à travers ces mois-là, tu avais les 10 jours de la décade. Donc, les gens ne travaillaient plus 6 jours. Les sans-culottides? Non, c'est comme la semaine, OK? C'est la décade, donc c'est les 10 jours. Et les gens travaillaient 9 jours et se reposaient une journée au lieu de faire le 6 jours, une journée de repos qu'on connaissait avec la semaine. Mais là, ça, tout le monde n'était pas d'accord. Premièrement, et les hommes et les animaux n'étaient pas capables de travailler 9 jours et de se reposer un. Là, tu comprends que ça faisait travailler pas mal plus. C'est l'ouvrage. Fait que ça faisait partie d'une des choses qu'on reprochait au calendrier républicain. Et là, les jours, c'était plus lundi, mardi, mercredi. C'était primidi, duodi, triodi, quatriodi, quincodi, et ainsi de suite jusqu'au dernier jour. Mais c'était donc bien plate. Mais c'est bizarre, là, quand même, avoue. Je m'ennuie de mon petit jeudi, moi.
Hein? Fait que c'était comme vraiment compliqué, en fait, non seulement de savoir la date, mais juste de la dire et de l'écrire. Et là, les gens... de trouver le 8 du trio dit de je sais pas trop quand, ça correspond à quoi dans l'autre calendrier, tu sais. Exactement. Si je traverse la frontière, je m'en vais en Belgique, là, j'arrive là, quel mois? Quand est-ce m'arriver en Belgique, là? Mais en fait, c'est qu'en France, ils ont fait comme des lois, puis tu étais vraiment obligé d'utiliser ce calendrier-là. Et si, par exemple, un journal utilisait la date du calendrier grégorien ou les deux, on fermait le journal. Là. Je veux dire, on tuait tout le monde. Tu n'avais pas le droit. C'était comme, non, il faut absolument... Hérésie. C'était l'hérésie. C'était l'hérésie. Et là, comme on avait nommé les choses par rapport à la nature, parce que tu sais qu'il y a dans le calendrier grégorien, tous les jours ont le nom d'un saint. Hein? On ne le fête pas vraiment tous les jours, mais il y en a quand même un tous les jours qu'on ne connaît pas vraiment. Mais là, pour remplacer ça, on a donné des noms genre de plantes, d'animaux, de légumes, aujourd'hui, de fruits. C'est le jour de fougère, genre. Tu comprends? Mais gars, je vais te donner un exemple. Ouais, c'est bon, ça. Comme ça, on est le 22 novembre. Oui. Fait que là, si je vais aller voir, là, j'ai un petit tableau comparatif. Parce que dans les internets, on est capable d'aller voir ça serait quoi aujourd'hui. C'est ce que tu es en train de me dire. Ben, premièrement, on serait le duodie de Frimaire. Mon Dieu! Je trouve quasiment ça beau. On dirait un beau, poème. Hein? Quand même, on serait le 2e jour de Frimaire et on serait le jour du turnep. Ben, le turnep qui est un chou champêtre. Eh bien, c'est space, hein? C'est le fun. Je vais aller voir juste pour le fun. Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre et ça doit être la fête à un saint quelconque. Mais c'est sûr que oui. Et tu vois, comme moi, ma fête, tu le sais, c'est le 28 novembre. Oui, donc, je me suis dit, moi, c'est ma journée de quoi? Imagine-toi donc, je suis la journée du miel. Oh, ça te va bien, le miel. C'est beau quand même, hein? Ben oui, ça te va bien. Le 18 avril, c'est quoi? Je savais que tu allais me demander ça. Le 18 avril, donc, si on va voir, c'est pas dans les mois d'hiver. Dans les mois du printemps. Dans les mois du printemps. Donc, tu serais dans le mois de Germinal, j'imagine. Ben, oui, tu es à la toute fin, tu es le 29e jour de Germinal. Je serai le 29e jour Mon de Dieu, Germinal. mais Christian, c'est trop beau. C'est le jour du bleuet. Ah, my God! Le jour de la myrtille, qui est comme le bleuet français. C'est le jour de la myrtille. Mais ça peut pas être plus Lac-Saint-Jean que ça. Yes! Miel et myrtille. Miel et myrtille. C'est notre nouveau nom de duo. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Miel et myrtille. Miel et myrtille. Tu vois, aujourd'hui, c'est également la fête de Sainte-Cécile, patronne des musiciens. On la salue. Mais c'est bon, patronne des patronne des musiciens. Bon. C'est là-dessus que je voulais t'accrocher. Des musiciens. C'est bon. J'accroche. Mais c'est très bon. Mais là, on avait un petit problème avec ça. Ça nous ressemble. C'est que la légende transforme cette dame romaine en vierge et martyr. Donc, pardon. Et ça nous ressemble? Ça nous ressemble. Voilà, vierge et martyr. Ça nous ressemble. Et là, je suis convaincue que les gens à la maison se disent mais moi, c'est quoi ma journée, moi? Je suis la journée de quoi? Alors, on les passe toutes, une par une. 1er janvier. Non, ça serait beaucoup trop long. Mais je vous invite, d'abord, il y a la page Wikipédia du calendrier républicain qui contient cette information. Mais il y a aussi un compte Twitter qui, chaque jour, tweet la journée qu'on serait dans le calendrier républicain, qui est quand même très intéressant. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, qu'il y avait un problème avec ça parce que chaque année, le 25 décembre, tombait le jour du chien. Et là, on trouvait ça vraiment pas correct parce que c'était la fête du petit Jésus. Ben oui. Et là, malgré que la République ne voulait être... on n'était pas supposé être associé à la religion. Associé à la religion, les gens, eux autres, dans le peuple, l'étaient encore. Tu comprends? Oui. Surtout les gens de la campagne. Puis quand tout le monde fête Noël, puis que toi, tu dis, moi, mon Noël, il est dans 3 mois, c'est bizarre. Oui, mais aussi, tout le monde trouvait ça très insultant, que ce soit le jour du chien. Tu comprends? C'est pas un animal qui n'était pas noble, en tout cas dans ce temps-là. Tu sais. Fait que là, ça créait des problèmes. Et non seulement ça, mais on savait jamais trop quand starter l'année. On entendait comme le go d'un dude qui était dans une tour puis qui regardait le soleil puis qui étudiait ça. C'était comme l'astronome qui disait... tout le monde, ça s'en vient. OK, ça va peut-être être demain. OK, non. Fait que tu sais, là, faire décoller ça à tout le monde en même temps, on s'entend que c'était fort problématique. Surveillez vos hiboux, on vous envoie ça. Et non seulement ça, mais aussi, on avait donné des beaux noms là, au mois Frimaire et Brumaire. Oui. Sauf que de région en région, ce n'était pas pareil. Tu sais, quand tu étais dans le nord ou dans le sud de la France, là, les mois s'appelaient de même, mais ça avait complètement pas rapport avec ce qu'ils vivaient. Là. Fait que là, tu comprends qu'il y a eu révolution contre la révolution. Imagine au Québec, là, on vit le mois du Frimaire le 1er janvier, puis tu descends au Mexique, tu dis c'est le mois du Frimaire aujourd'hui parce qu'il fait frais. Ça marche pas. Ça fait pas.
On s'entend. Fait que ça a pris le bord. En fait, c'est Napoléon, Christian, qui a annulé l'utilisation du calendrier républicain. Enfin, une bonne décision. Mais il n'a pas fait ça d'un coup sec. Ça a comme été petit à petit. Là, on a ramené des dates fixes pour Noël. Après ça, on a ramené surtout la semaine de 7 jours. Ça, c'est vraiment ce que les gens voulaient le plus. Et surtout, ce qui insultait beaucoup les gens aussi, parce qu'on disait qu'on avait tué le dimanche. Le jour du Seigneur n'existait plus. Puis là, tu n'avais pas le droit de suivre l'ancien calendrier. Fait que là, c'est quand que tu pratiquais ta religion. Écoute, c'était très compliqué. Fait que c'est le 1er janvier 1806 où on a remplacé tout ça par le calendrier grégorien. Donc, ça a été un petit 15 ans très mêlant pour la population française. Puis 1806, on n'est pas si loin, là. Ça ne fait que 215 ans, là. Oui, quand même. C'est quand même pas loin, C'est là. quand même pas si loin que ça. Ouais, t'as sur raison. notre petite vie et nos petites vies insignifiantes de 100 ans, c'est beaucoup. Mais comme le temps est relatif. Le temps est relatif. Tout est relatif. Mais je trouve ça vraiment fascinant qu'on a réussi à faire appliquer ce calendrier-là pendant 15 ans. Pendant 15 ans, à toute une population qui n'a pas trop le choix. Puis je me dis, dans le fond, on prend des choses pour acquis là, dans la vie. Mais peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va dire, là c'est assez, le calendrier grégorien, ça marche pas. C'est assez le 1er janvier. On va mettre ça le 12 de février. Non, mais avoue qu'on prend ça pour acquis, là, les jours de la semaine. Mais dans le fond, là. Mais ça marche. Ça tient à rien. Mais là, ça fonctionne. Tu sais, quand c'est l'hiver, il fait frais. Puis quand c'est l'été, il fait pas frais. Moi, je trouve que ça marche, là. Ben ça marche, mais des fois, on a l'impression que ça se décale un peu. Tu trouves pas que... Ben là, c'est avec les changements climatiques, les affaires qui nous parlent. Mais on dit que c'est les changements climatiques, mais dans le fond, c'est peut-être bien juste le calendrier. T'as pas raison. Mais tabarnouche, tu m'amènes une autre dimension à réfléchir, là. C'est vrai, par exemple, c'est vrai. Qui nous dit que c'est pas ça? Mais c'est ça. C'est vrai quand même. Avoue. C'est vrai. Non, j'avoue, là, d'un coup, que c'est juste ça. Moi, je pense qu'il y a réellement des changements climatiques. Là. Disclaimer ici. Là. Je pense vraiment qu'il y a des changements climatiques. J'allais dire, c'est peut-être juste le décalage de notre calendrier. Il faut juste le réajuster. Imagine, mais ça se pourrait qu'une journée, là, on fasse... parce que tu sais qu'à pourquoi qu'on a une année bissextile, c'est que dans la course complète du soleil, oui, il y a le nombre de journées, mais il y a le nombre d'heures et de minutes qui comptent aussi. Puis si on fait le total, c'est comme on a comme quelques secondes de... Il y a un 364 et 3/4, là, quelque part. Là, je me souviens pas, je l'avais pourtant sorti, mais je sais pas c'est exactement combien de temps, mais c'est comme des minutes. Là. C'est une affaire de minutes qu'à chaque année, on prend comme... On se balance. On est comme... Une fois par 4 ans, on se rebalance. Puis une fois par 4 ans, on rajoute une journée avec toutes les minutes qu'on a raboutées depuis 4 ans. Puis ça fait en sorte que là, on redevient correct. On arrive bien dans notre affaire. C'est toujours aux 4 ans, très facile à retenir. La prochaine va être donc en 2024. C'est drôle que, bissextile. C'est quand même intéressant de penser qu'il y a quelqu'un qui a inventé ça à un moment donné puis qui a été capable d'analyser ça avec les moyens scientifiques de l'époque, qui a été capable d'analyser tout ça avec la lune, le soleil, puis de dire, moi là, ça prendrait une journée. Aux 4 ans, on va en mettre une de plus. On va fitter, ça va marcher. Ben c'est fou. Puis ça a fait, là. Puis je veux dire, avec les calculs de l'époque, tu l'as dit, là. Il n'y avait pas de calculatrice, là. Non, pour faire tous les calculs à ta place. Puis il n'y a pas rien. Non. Puis on en connaissait bien moins sur la lune, puis le soleil, puis les étoiles, puis toutes ces affaires-là qui nous entourent. Oui. Il y a quand même du monde qui était bot pareil dans ces temps-là. Bien plus que nous autres qui cherchent tout sur notre téléphone intelligent. Ben oui, puis qu'on a peur d'avoir arrivé notre moi du futur. Arrête de parler de ça! Okay, ça me rend je voulais pas te remettre ça dans la tête. Je voulais pas que tu dormes là-dessus, ça, cette nuit. C'est super creepy! Fait que bref, c'est ça. Mais c'était vraiment... mais comme je te disais tantôt, en réfléchissant au calendrier républicain, j'étais comme, aïe, c'était vraiment compliqué. Mais notre calendrier aussi est compliqué. C'est juste qu'on est habitué. Mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Non, ça, c'est sûr. C'est important de ne pas prendre son calendrier pour acquis. Tu as bien raison. Il y a bien des affaires dans la vie qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Ben ça aussi. Notre calendrier. Ça en fait partie, cher Christian. Ah non, mais c'est vraiment intéressant. C'est intéressant, je trouve, comme concept. Là. On n'y pense pas, en fait. C'est que c'est tellement ancré, c'est tellement inclus dans notre vie qu'on pense pas que... C'est ça, qu'un jour en France, il y a un dude, comme tu dis, qui a dit « Hey, on change le calendrier, on en invente un autre. » On en invente un autre. Fuck les autres, nous autres, on va faire notre autre de même, puis ça va bien aller. Puis ça a duré 15 ans, cette lubie-là. Là. Tu dis, c'est comme pas rien, là. C'est fou, hein? Non. Mais je veux juste te dire, mettons que la date complète d'aujourd'hui, là, mettons que je voudrais bien le dire, je pense qu'il faudrait dire, parce qu'on serait la 2e journée de la 7e décade de l'hiver dans le mois frimaire. Donc, on serait duodie de la 7e décade de frimaire.
Et là, il faudrait dire, mettons, de l'année 5. Parce que quand ils ont recommencé ils ont recommencé ça à l'année 1, Ben en fait. oui. Fait que là, après ça, il y avait comme de l'année 2, de l'année 3, de l'année 4. Puis à chaque année, en plus, là, après que tout le monde chialait, il changeait des affaires. Fait que là, il devait envoyer le calendrier à tout le monde. Je sais pas, là, gars. Il envoyait le calendrier par la poste, puis c'était comme... Ça, c'est la même affaire. Ça, c'est votre calendrier. C'est la même affaire quand tu reçois quand est-ce va passer les poubelles puis le bac vert. C'est la même affaire. C'est bien pareil. C'est pareil. Là, on reçoit ça. Tu dis, c'est là qu'il passe le bleu puis le brun, puis là, c'est là qu'il passe le noir. Fait que là, c'est correct. Tu sais quand est-ce qu'il passe tes bacs. Mais il fallait que tu le saches. Mais Fait qu'en si, fait, à bref. tous les 6 mois, ils nous renvoyaient un autre papier en disant, ça a changé, à un moment donné, on se tannerait, là. On Mais là, on dirait, serait là, pas mets content. ça quelque part, puis arrête de nous le changer. On sortirait avec nos fourches dans la rue, là. on vient Pas content. Pas content. Oh mon Dieu, la référence au film chose, là. C'est ça? C'est-tu lui? Je pense que c'est dans Gris ou c'est dans Astérix et Obélix et Cléopâtre. Là. Ah non, c'est dans Astérix et Obélix. Ouais, c'est la fille, avec la fille qui fait Pas content. Pas content. Pas content. Oh mon Dieu. Puis le gars des ascenseurs. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois. Je suis là, plus, je suis plus là. tu me vois. Je suis là, je suis pas là. Mon Dieu. On vient de... On divague. On divague, mais c'est quand même... Mais Vanessa, là, le temps file. Mais parlant de temps... Parlant de temps, le temps file. Oui, mais on a du temps encore. Question, là. Oui. Question, on l'a abordé, puis pas, mais... Tu me fais peur. Ben, en fait, parce que quand on parle de temps, puis la semaine passée, on a fait l'épisode sur la peur, puis je voulais en parler, mais Mhm. la peur de vieillir, la peur de mourir... Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Mais moi, j'aimerais Ça pas te ça fait-tu mourir. peur, vieillir? Ça te fait-tu peur, mourir? Ben, j'aimerais pas ça mourir. Ça, je te Ben le non, dis là, ça, d'avance. c'est assez clair. Là. J'aimerais pas ça mourir, pas maintenant. Mais en même temps, je me demande tellement qu'est-ce qui arrive quand on meurt que Ça aussi, c'est... si j'ai à mourir, je vais l'accueillir. Là, je vais dire, je mourrai. J'irai voir juste quelle aventure m'attend de l'autre côté de cette mort. De Mais quelque je suis pas chose. prête à mourir. Et je sens en fond de moi que j'ai vraiment pas fini ce que j'ai à faire là, sur cette terre. Ben non, c'est bon, ça. T'as-tu peur de vieillir? Euh, Passer le temps. Ben là, je viens de te dire comment je freak d'avoir 33 ans. Fait que oui, c'est sûr que je dois avoir un petit peu peur de vieillir. Puis surtout, je me rends compte que ça va pas de l'autre bord. Je veux dire, tu reviens pas là, dans ta Non, jeunesse. Fait que ça c'est va juste clair. par en avant. Fait que des fois, je me dis peut-être que je devrais arrêter d'agir comme une jeune adulte et agir comme une véritable adulte. Mais je pense aussi que je dois rester moi-même là-dedans Ben et que oui. j'aurai toujours un côté très enfant et j'aurai toujours mon cœur d'enfant, en fait, Ben non, mais c'est probablement. ça qu'il faut. Là. Et ça fait partie de qui je suis. Et donc, peu importe l'âge. Et j'ai tellement d'amis, Christian, comme toi, par exemple, mais j'ai aussi d'autres amis plus vieux pour qui l'âge, ça veut rien dire, dans le fond, puis qui continuent de s'amuser, puis de vivre, puis d'être qui ils sont. Puis, tu sais, je pense qu'il faut pas se... Puis, au contraire, aussi, j'ai des amis beaucoup plus jeunes que moi qui, tu sais, avec qui je m'entends super bien, puis que ça fait pas de différence. Tu sais, fait que je me dis, si ça n'a pas de différence pour les autres, pour les gens qui m'entourent, pourquoi ça aurait une différence pour moi? Ben oui, c'est sûr. Et voilà. Ben, je trouve que c'est une belle réponse que tu fais. Puis toi, t'as-tu peur de vieillir? T'as-tu peur de mourir? Ben, tu sais, la mort, c'est pas quelque chose que je pense nécessairement pour l'instant, mais je suis un peu comme toi, dans le sens où je trouve que j'ai tellement encore de choses à faire que je me dis, il faudrait pas que ça arrive trop vite, plus tard, mais ça plus loin. Puis, mais vieillir, non, pas, tu sais, je suis pas, puis moi, j'ai pas eu de crise de trentaine, puis crise de quarantaine, au changement d'âge, là, de dire « Oh mon Dieu, je change d'âge ». Puis non, puis même à 50 ans, où ça a passé, je sais pas si ça sera pareil à 60 pas à 70, on verra. Mais pour l'instant, c'est ça. Puis c'est ça, le vieillir, ben ça me fait pas peur. Ça m'amène d'autres... c'est sûr que si je pouvais... étirer, là, puis dire... tu sais, si je pouvais compter un, mais sur 2 années. Je pouvais juste monter dans 1, mais par 2. Je pourrais, là, si je voulais, je pourrais, mais si ça se pouvait. Là. C'est sûr que j'haïrais pas ça. Mais en même temps, là, il y a des étapes qui s'en viennent. Tantôt, on a parlé, hein, ma retraite qui s'en vient dans 5 ans et demi. Ouais. Il y a des étapes qui s'en viennent, que je vois arriver, puis que je me dis, puis j'accueille ça bras ouverts. Je me dis, j'ai tellement de projets dans la vie, j'ai tellement plein d'affaires qu'on peut faire dans la vie, que je me dis, non, j'accueille ça sereinement. Si la santé se maintient, c'est toujours l'important. C'est la santé. Mais c'est ça, et par tout contre, que j'allais te demander, parce qu'au-delà de notre âge dans notre tête, qui, tu sais, que c'est juste un chiffre, notre corps a quand même oui. un âge physique. Puis, tu sais, à un moment donné, tu dois les sentir aussi. Même Bien moi, sûr. je suis toute jeune, là, 33 ans dimanche, mais je les sens, ces changements-là. Puis la fatigue est plus là. Puis, écoute, je débarque de mon char, puis je fais
Et ça, c'est vieux rare. Hey! Je fais ça, moi aussi. Mais non, mais c'est sûr que... Puis je t'avouerai que depuis que j'ai 50 ans, on dirait qu'on le voit plus. Tu sais, les gens ils disent ça des fois, puis, mais je t'avoue qu'à 50 ans, on dirait que je le vois plus. Là, les petits bobos, puis les petits bobos sont plus longs à guérir. Quand tu as une petite douleur comme là, ça fait un petit bout de temps que j'ai un mal de dos là, qui part pas, puis que tu fais, voyons, c'est bien tannant. Il me semble que quand j'avais 20 ans, ça arrivait, puis ça durait 2-3 jours, c'était fini. Mais là, ça fait une couple de mois, de temps en temps, ça revient, puis là, tu fais, voyons, c'est bien tannant. Fait que, tu sais, là, on dirait qu'on le sent plus. Ça nous le rappelle. Ça nous rappelle que notre corps vieillit. D'audition. Ben, mon problème d'audition aussi, ça, c'est un peu accidentel. C'est pas nécessairement lié à la vieillesse. Mais oui, effectivement, il y a des choses qui nous rappellent qu'on avance aussi dans le temps, puis on avance. Mais tu sais, je pense que la meilleure façon, la meilleure façon, mais en tout cas, moi, ma façon, puis je pense qu'une des meilleures façons, c'est comme on s'est dit, c'est d'accueillir ça puis d'être bien. Parce que, tu sais, je veux dire, si, mettons, je me mettais aujourd'hui à bougonner parce que je vieillis puis que je meurs à 105 ans, m'a bougonné longtemps. Là. La vie va être dull. Ça doit avoir de long à être bougon. Ben, c'est ça, tu sais. Mais ma grand-mère, moi, du côté de la mère à mon père, qui nous disait souvent à Noël, « Ah, c'est peut-être mon dernier Noël! » Fait que, tu sais, elle nous l'a dit pendant plusieurs années. Mais tu sais, à un moment donné, tu te mindes à ces pensées-là. Alors, je pense qu'il faut juste vivre, puis être bien, puis être heureux, puis se laisser aller avec la vie. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Hein? Ben, moi, quand les gens me disent « Ça va-tu? » Ben, je dis « Ben oui, ça y va pareil. » Ça y va pareil. Ben, moi, c'est ma philosophie maintenant. Ça y va pareil. Quand même que je voudrais, ça y va. Faut que j'y aille, ça y va. Puis on ne sait pas pour combien de temps on en a. Fait que aussi bien d'en faire le plus beau possible, puis être le plus heureux possible là-dedans, puis selon moi, essayer le plus d'affaires possible, puis le vivre au maximum. C'est sûr, parce qu'on le sait pas. Tu sais, nos mois du futur pourraient arriver, puis je pourrais être tout seul. Puis là, tu ferais, mais je suis où, moi, du futur? Puis là, je ferais, ben voyons, Vanessa, t'es plus là, ça fait longtemps. Et là, tu fais « What? » C'est comme « Ben voyons donc! » Peut-être que toi, du futur, viendrais me sauver. Tu dirais « Faut pas que tu partes tout de suite, pars juste dans 5 minutes. » Comme justement, hier, il y avait le film « La maison près du lac ». À la télé, que j'avais jamais vraiment écouté, que là, j'ai écouté un peu distraitement et pas que j'étais voyons, c'est bien compliqué cette histoire-là, mais en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est comme deux personnes qui discutent ensemble, qui correspondent par lettres, mais un vit en 2004 puis l'autre en 2006. Fait que c'est comme pas clair. Puis là, à un moment donné, j'étais tout mêlé parce que j'écoutais pas assez attentivement. Je disais, voyons, mais ça marche pas, puis là, nanana, mais c'est ça, à la fin, ben elle sauve la personne parce que le dude mourt au début. Le dude mourt. Le dude. Je veux pas que le papy moure. Le papy mourt. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, elle lui dit. Elle influence le temps et l'histoire. Comme on se disait tantôt, aller dans le passé, est-ce qu'on pourrait influencer certaines choses de nos vies, certaines choses des événements de la vie, ce qui s'est passé dans le monde, l'histoire. Aller empêcher chose de tuer John Lennon. Tu parlais des Beatles tantôt. Oui. Aller faire en sorte que finalement, on gagne le référendum. Aller convaincre les quelques personnes qui manquaient. Juste pour voir aujourd'hui, on serait rendu où? On serait rendu où? Puis là, ben, si ça fait comme dans Back to the Future, ça serait le bordel dans le dos. On reviendrait, puis là, c'est Biff qui serait le roi du monde, qui aurait full l'argent, avec l'almanach. Écoute, ça marche pas. Ça marche pas. On voit bien Doc, il a raison. Faut pas bousiller le continuum espace-temps. Non, faut pas changer les choses. Parce que de toute façon... C'est ça. Le temps est la seule justice universelle. Donc, on va tous le subir, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est sûr. Donc, profitez de votre passage sur Terre. Ben, profitez de votre passage, profitez de votre temps. Amusez-vous, soyez bien dans votre peau, soyez bien dans vous-même. Et écoute, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Jésus nous a demandé. Non, je te félicite ça sur une philosophie. pas ça.
Ben, c'est parce que t'as dit tantôt que j'étais dans la pastorale. Et oui, t'es C'est le monsieur plus grand, pastoral. c'est le plus grand commandement de s'aimer. T'as bien raison. C'est vrai que c'est important. Aimons-nous. Aimons-nous, aimons le Aimons-nous. monde, puis soyons bien avec nous-mêmes. Voilà. C'est beau quand même comme message. Et vous venez de passer 1h30 de votre temps sur Terre, qui est quand même limité, à nous écouter parler du temps. C'est quand même fou quand on y pense. Ben oui, c'est fou pareil. Fait que soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet, probablement l'ésotérisme. Oui, je pense qu'on s'en va là. On s'enligne vers ça. On va rester dans le philosophe.